Bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on vous parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, vous nous avez envoyé des sujets dans ce sac. On pige vos sujets. Et quand on pige vos sujets, vous entendez ceci. Et quand on a fini d'en discuter, vous entendez ça là. Passe plusieurs fois le temps d'une bière et c'est ça, Trois Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Jérémy. Yeah! Jérémy Larouche. Salut. Humoriste. Oui. Bout en train. Oui. Chic type. Comment vas-tu? On me l'avait jamais dit. Wow. Merci. Ça va super bien. J'ai la voix un peu cassée. Je reviens d'une fin de semaine tournoi d'impro collégial avec mes joueurs que je coach du collège antique. Fait que ça a été une très longue fin de semaine avec beaucoup d'alcool, beaucoup d'impro. Puis j'ai oublié d'amener un matelas. Fait que j'ai dormi sur un plancher de cégep Oh, dans un shit. sleeping bag. Ouais. T'es ouais. dédié à ton art, pis c'est ça qui est beau. Ah oui. Je me suis rendu compte que je suis rendu pas mal vieux pour faire ça. Comment ça que les tournois d'impro, c'est comme réputé pour être la débauche comme plus que Ben, les joueurs d'impro, parce que si je me fie aux humoristes, il y en a beaucoup qui ont souvent commencé dans l'impro. On est des gens assez passionnés et intenses. Ben, tu nous donnes du temps pour être juste entre nous autres, juste faire des gags, faire des impros, faire des affaires entre nous autres, puis faire le party entre nous autres. Fait inévitablement, en plus, avec des bières, la boréale à 2 piastres, Ouais. dans un cégep, j'ai pas besoin de sortir de là, j'ai un local où dormir. Ça va dégénérer, là. Ah ouais. Fait que c'était ça la fin de semaine. Excellent. Hey, Pierre-Luc, est-ce qu'on a du housekeeping à faire cette semaine? Je ne pense pas. Mais on a un concours, cependant. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les Trois Brasseurs offrent 50$ parmi une des personnes qui aura pigé le sujet de. Faites une phrase avec ça. C'est ça, fait que oui, 50$ à une personne aujourd'hui. Les Trois Brasseurs. On peut-tu gagner, nous? Envoie des sujets à Gabriel. Ah, on pouvait! Ouais, Ah, man, si seulement j'avais sujet de su. Jérémy Hey, j'aurais Larouche. mis Ouais. des sujets, là. Ah! Mais tu sais qu'il faut répondre. Ah oui, mais non, mais j'aurais mis des questions que je veux que, genre, mettons que Gab, tu répondes. J'aurais posé des questions vraiment juste comme les deux gars auraient fait, ça s'adresse plus à Gab. Gab, avoue que Jérémy, c'est un cutie. De Jérémy Larouche. Mais il y a un jeu génial que j'ai découvert dernièrement, c'est, tu serais-tu encore mon ami si? Fait que je sais pas si ça vous tente de jouer à ça, je sais pas, c'est la première fois que je viens à l'émission, fait que je sais pas comment ça On va marche. y aller pour la troisième round. Ok, troisième round, on joue à ce jeu-là, ok. On essaiera ça. Ok, excellent. Hey man, du cliffhanger. Après la pause. Juliane Trudeau demande les politiques concernant les likes et les faves sur les réseaux sociaux. Premièrement aussi, on boit de la PBR. Oui. Et, Même si t'as pas voulu me commanditer, je le rappelle. Ouais, Le monde mais du écoute, tabarnak. mais on est ouvert à être commandité, cependant. Oui. Cheers, Jérémy. Cheers, Jérémy. guys. Là, c'est un sujet qui date de plus que la semaine passée parce qu'il y a le mot fave qui est sur Twitter, mais qui est plus des faves. C'est quoi, hein, maintenant? C'est des likes. C'est des likes Sur, aussi. sur Twitter? Oui. Oui, l'étoile est devenue un cœur. Alors, oui, la politique. OK, premièrement, règle numéro 1, t'as pas le droit de liker tes propres statuts. Oui, ça, je suis d'accord. En même temps, des fois, moi, ça me fait rire de liker et d'être le premier qui like mon statut. C'est drôle, des fois. T'écris un statut, t'es tellement fier de ta shot qu'en plus, tu le likes parce que tu veux être le premier à liker ton statut. Ça vous est jamais arrivé, ça? Moi, je fais juste que j'écris un statut que j'ai l'air un peu, je dirais, déficient. Ouais. Comme, mettons, récemment, j'ai écrit Anita Desjardins, vraiment avec plein de fautes, là. Genre, pis pas de majuscules, puis genre, d'affaires de même, là. J'ai écrit sur Twitter, j'ai écrit, Ah, t'es tellement un troll, j'ai pour écrit, vrai. j'ai acheté votre livre à ma femme, pis elle me dit, tabarnak, tu sais bien que je suis aveugle, esti. Puis, j'ai envoyé ça. Attends, t'as écrit quoi? J'ai acheté votre livre à ma femme, puis elle m'a répondu, Chris, tu sais bien que je suis aveugle. Genre, puis, même favorisé. Ou quand j'ai dessiné Alice Marquis aussi, tu vas faire la même. Mais Je favorise. moi, c'est quand je pose des fois, je fais des petits montages de photos vraiment en poche. J'avais marqué genre Anne-Marie Wittenshot, d'une photo de Anne-Marie Wittenshot. Mais genre, il y avait un chat dans ses mains. Puis à côté, je l'avais comme photoshopé. Puis là, puis c'était marqué Anne-Marie with no chat. Puis je l'avais comme publié et je m'étais empressé de liker parce que c'est comme... C'est quoi ça? Genre, Je tu sais, suis d'accord. oui, Je suis d'accord. C'est drôle pour des situations connes, hein, où ça exige un rire de Gargamel, je pense, quand tu veux. Ouais, c'est ça, faut pas, c'est ça, si tu le fais en étant comme, pas sarcastique, là, mais tu sais, comme c'est tellement Sérieux? con que, mais tu sais, si tu le fais en faisant comme, oh, c'est tellement, bonne journée tout le monde, la vie est absolument merveilleuse, like, non, ça passe pas. Oui, En même temps, d'ailleurs, Gab, si tu postais une image avec un coucher de soleil puis une phrase comme ça, puis tu le likais, je comprendrais pourquoi tu l'as liké. Tu comprends? Ça se peut aussi. Mais en général, c'est non. Moi, je suis contre ça. Liker ses propres affaires, c'est non. Quoi d'autres règles? Il y a d'autres règles par rapport au like. On pas le droit de liker des photos plus vieilles que combien de temps?
8 mois, 1 an, 2 ans. Ah, ça me stresse, moi, parce que j'aime vraiment ça aller stalker le monde. Oui. Fait que des fois, comme je like quelque chose par accident, pis je suis comme, oh fuck, ça date de 2008, tu sais. Ça, Puis ça là, dépend. Si, mettons, c'est une photo que t'es dedans, pis que t'es comme, tu l'avais pas déjà liké, t'es comme, ah, quel beau souvenir, là, tu peux la liker, mettons, ça fait vraiment Oui, ça te longtemps. concerne. Ça te concerne. Tu peux te moquer de quelqu'un avec amour, c'est complicité, comme, tu vois une photo de lui au secondaire pis il fait ça dur, pis t'es comme, hey, hein, je te dis que, belle chemise à carreaux. Quel burn chemise incroyable. dragon. Mais c'est drôle aussi de, moi j'aime ça faire ça de fois de temps en temps quand j'ai rien à faire ou quand, bon, peu importe, à certaines personnes à qui c'est le fun de les mindfuck un peu, c'est, tu sais, comme quand tu scrolles un moment donné, le profil de quelqu'un, un moment donné, c'est juste marqué 2015, et là, c'est aléatoire, tu sais, c'est plus tout à fait chronologique. Mais tu peux aller, mettons, à 2009 ou mettons 2010, puis tu vas juste commenter une photo, mais suite aux autres commentaires qui étaient là, genre, ah ouais, c'est vrai, tu sais, 12, ou tu sais, un affaire qui a plus ou moins rapport, fait que la photo revient dans son newsfeed, Oui. puis t'es comme, ah, pourquoi? Ça aussi, c'est assez agréable de jouer avec le passé Facebook des gens, tu sais. C'est, tu peux écrire tout ça un genre comme un incroyable avec juste un point, comme c'est comme, wow. Peu importe la photo, genre. Ou les gens qui te découvrent aussi, tu sais. Tu sais, quand t'es une personne publique, puis les gens qui sont venus te voir en show, mettons, puis ils te découvrent, et là, tu le vois, là. Ça fait comme pack. Ouais, Puis puis là, t'as 14 sur ton likes, sel, parce que ouais. là, ils ont, tu sais, ça fait plus sur Instagram, je te dirais, des fois, là. Tu fais comme, ah bon, ben, hey, Héloïse, bonhomme chat, XX_8 viennent de tomber sur mes photos, puis là, c'est comme, c'est juste de ça, tu sais. Ça aussi, c'est weird, c'est comme, prends tout le temps une par jour, genre, tu sais, juste pour pas qu'on sente que... Ouais, ou juste apprécie-les chez toi, pis likes-en une. Comme ça, on sait que t'es là, ben voilà. J'ai un conseil pour aussi, c'est, t'es un gars, t'as un œil sur une fille, mais, tu sais, genre, vous êtes pas en train de dater pour vrai, tu sais, t'as juste comme un œil. Like pas tous tes affaires. Non, c'est ça. Systématiquement. C'est weird. Ça, c'est C'est weird. C'est trop Puis, intense. c'est-tu juste moi que ça ou tout le monde à cette heure sur Facebook, c'est plus marqué j'aime, c'est j'apprécie. Ouais. J'aime pas ça. Non, moi non plus. Trouvez-vous que c'est moins Surtout cool que t'as comme une apprécier? notification, tu sais, mettons, 4 personnes apprécient votre photo, pis t'es comme... Ah, ben, c'était pas assez, ça. C'était pas assez, tu sais. Comme, il aurait dû mettre, j'aime puis j'apprécie un côté Oui, de l'autre. je suis indifférent, puis surtout, je pense que tout le monde a hâte le je n'aime pas Ouais. Mais sur ça va Facebook. Ça, là, arriver, ça va être la ça. merde, man. Ou ben, c'est Ça va juste être- une rumeur. Mais ça va t'arriver ou c'est juste une rumeur? Mais officiellement, ce qu'ils disent, c'est que ça arrivera pas. Ça va être plusieurs. Tu sais, genre, je pense que BuzzFeed ont ça, là. Wow, wark, ou, tu sais, genre, plein de plus d'émotions que je n'aime pas. Je n'aime pas, peut-être qu'ils vont faire partie de la patente, là. Mais, Fait qu'on aurait, mettons, OMG, Ouais, c'est ça, WTF, là. là, LOL, ce genre d'affaires-là. ouais. Ouais. En même temps, on a-tu vraiment besoin? Les gens peuvent commenter, mais c'est juste de passer de j'aime à j'apprécie. On dirait qu'on est passé de, genre, le high five à... Poignée de main. Ouais, ou juste un lever de, oui, ou un lever de sourcil de, Ouais. tu sais, c'est comme, c'est ça. Jérémy. Oh, c'est moi qui pige. Yep. C'est moi qui modère la conversation sur celle-là ou non? Si tu souhaites, si C'est tu comme souhaites. tu le feels. Est-ce que vous pratiquez le ghosting de Juliane Trudeau? On dit Encore? 2 fois, ouais, à court après 50 Attends piastres. un peu. Juliane, elle Back veut, to là, back. le Ben, ghosting. C'est quoi du ghosting? Le ghosting, c'est lorsque quelqu'un te répond plus au lieu de juste faire hey, ça me tente pas ou mettons t'es censé avoir une date avec quelqu'un, juste pas une date mais pas une date, juste une date de hey, quand on fait telle affaire. Puis là, elle te répond juste plus. Puis après une semaine après tu reviens, puis elle répond plus. Ouais, c'est Elle juste est comme devenue un fantôme. s'effacer, là, Ouais. devenir un fantôme, là. C'est du ghosting. Ah, mais c'est une Moi, pratique je- méchante. Ouais, moi, je fais pas ça. Mais, il y a du monde qui me le font pis ça me fait vraiment chier. Oui, moi aussi, ça me fait On fait chier. pas ça. T'as-tu Pourquoi? des noms pour nous autres, Gabriel? J'en ai plein. Non, non. Mais, non, mais tu sais, des fois, ça va, c'est même peut-être en humour, là, mettons du booking ou des trucs comme ça. C'est marqué vu, mais ils te répondent pas. Ouais. Ça apporte un nom, ça, chez les jeunes maintenant. Je n'ai parlé avec ma fille, qui est en secondaire 2, by the way, je sais pas, vous savez les gars, mais, puis elle appelle ça, tu lags un vu. Fait que ça, c'est en gros, genre, je vais te montrer que je l'ai vu. Puis je vais pas te répondre parce que je veux que tu saches que j'ai vu et que je ne te réponds même pas. C'est volontaire. C'est vraiment genre, ça s'appelle lag un vu. C'est le comme genre, move, regarde, je vais même pas te répondre. Talk to my hand. C'est exact. Ouais. Oui, c'est volontaire là. C'est volontaire. Ben, peut-être pas tout le monde, mais je veux dire, chez les adolescents, dans leur pratique, c'est quelque chose qui est volontaire. Genre. C'est Comme c'est bien une affaire qu'on veut savoir à 3 bières, c'est ce qu'il faut avec des adolescents, parce qu'on est vieux, puis on s'en va ce que les jeunes font. On a perdu ça de loin. Mais ouais, parce que C'est moi, badass mettons, comme expression, je trouve, lag un Je te vu. lag un je vu. te lag Je un sais pas vu, pas, je ouais. savais pas. Mais parce que, mettons, moi, ça me dérange pas. Mettons, je t'écris pour qu'on aille prendre un café ou n'importe, pis tu sais, mais je te reviens. Puis que t'oublies de me revenir ou n'importe, ça me dérange pas, ça arrive, c'est la vie. Mais tu m'as juste répondu, tu comprends? Puis au pire, moi, je vais te relancer ou n'importe. Mais juste de faire,
pu y répondre. Ta gueule, va chier. Moi, je veux pas comment que ces personnes-là se sentent dans la vie. Mais des fois, ça. des fois, c'est le Leurs fun affaires. de le faire. Moi, j'ai déjà été vraiment en chicane avec quelqu'un et il me textait genre, hey, réponds-moi, tabarnak, puis je ne répondais pas. Et à chaque fois que j'entendais le son de mes textos et le fait que je réponde pas me donnait une satisfaction incroyable parce que plus ça allait, plus la personne de l'autre bord s'époumonnait. Ouais, mais ça, c'est comme boudé ou je sais pas quoi, c'est pas ma Mais affaire. c'est C'est un contexte de conflit. c'est Non, le mais silent parce que- treatment, là, Ouais. tu sais. Aussi, mais ton texto, est-ce que, mettons, ça dit que tu l'as vu? Parce qu'il y en a que tu textes. Oui, que- un message. Ah, puis j'ai j'avais du bonheur à montrer que je l'ai vu et je ne réponds pas. Tu lagues des vues, mon gars. Oui, mais je savais pas que je laguais des vues. Maintenant, Oui. je sais que je laguais des vues, mais c'est vraiment, le silent treatment, c'est comme, garde, je vais même pas te répondre. Puis la personne était tellement furieuse. Mais elle méritait, c'est correct. C'est un nom pour nous. Non. Je vais pas name dropper de gens. Jacques Bottin, hein, c'est ça? Jacques Bottin. Jacques Bottin, là. Esti. Fait que Jacques Bottin, c'est jeu de mots de, rappelle-moi, je suis dans le bottin. Ah, c'est pour ça que j'y répondais plus. Jacques Seigneur, Bottin. C'est lourd. Faire, je sépare des sujets. Oh. Dans le sac. Un autre sujet de Juliane Trudeau. Un tour de chapeau. Anonyme, non, désolé, c'est anonyme. C'est peut-être elle. Ben, t'imagines si on pige, là, 50 piastres, ça tombe sur anonyme. Oui, c'est quand même bien anonyme. On se donne sépare le chacun numéro. la carte, puis on a 12 piastres et 12 piastres et 50 chacun. Ou on le donne à une œuvre de charité. Ouais. 50 pièces de 3 brasseurs. Voilà. Ou on regarde pour la semaine prochaine, pour en faire 100. Ah, c'est vraiment là. Anonyme, donner des trucs pour gagner confiance en soi. Ok, mon conseil à moi, numéro 1, fais des affaires. Tu peux pas gagner confiance en toi si tu restes chez vous à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télé, des séries À moins télé, que des tu deviens films. vraiment bon Oui. aux jeux vidéo. Si tu veux, oui, si tu fais vraiment un game compétitif, là, genre, Ok. ou si tu étudies au cinéma, puis tu regardes plein de cinéma, ça là. Mais faut que tu fasses des affaires dans la vie, sinon tu pourras jamais booster ta confiance si tu fais rien de productif. Ouais, Ouais. tu crées Accomplis rien. les choses. Ouais, ça, mais c'est ça parce que tu crées rien à être fier de puis à développer quelque chose de bon à ce sujet-là. Fait qu'il faut que tu fasses des affaires comme ça, ouais. Ouais, moi, ça serait de te planter. Parce que non mais c'est vrai, tu sais, Comme un direct back. pour aborder une fille, mettons t'es stressé ou n'importe quoi, mais vas-y, au pire elle va te dire non, puis là tu vas te rendre compte que ça fait pas si mal que ça, puis que t'as été capable de le faire, puis là la prochaine fois ben tu vas être capable d'analyser, OK, ben peut-être que cette technique là fonctionne pas, mais tu sais tu comprends, fait que vas-y, c'est pas grave là comme Comme toi, ton Jay, quand t'as perdu contre Gabriel en route. Oui! Avec plus confiance après. Hey, mais non. ça, c'était déchirant. C'était drôle, ça, mais- ça, non, mais Non, moi, mais- je veux juste dire, on vas-y. avait de la peine. Moi, j'avais de Oui. la peine d'être Ben, comme en toi. fait- J'étais pas heureuse. Mais là. ça me dérangeait pas ultimement, ça m'a jamais me dérangeait d'être battu par Gab parce que je savais qu'elle avait un fanbase internet beaucoup plus grand ultimement, puis au final, tu sais, c'est ça la game, on s'en fout, tu sais, c'est pas, en tout cas, moi, en route, c'est pas une émission que, j'haïs l'émission pour la regarder, là. J'aime pas ça, je l'écoute jamais, en fait, parce que je trouve ça rough de mettre du monde qui s'apprécie un contre l'autre dans un Ouais. contexte de compétition. Puis, sincèrement, j'aime plus le format Comedy Club parce que ça enlève ce côté-là. Sauf, T'aimes beaucoup Luc Sonné, fait que. Hein? T'aimes beaucoup Luc Sonné. Luc Sonné, je l'adore. mais ça, c'est plus, je trouve ça plate d'être un peu un contre l'autre, sauf que, on peut pas commencer à calculer qui va gagner aussi, parce qu'on a des surprises sur Internet Ouais. aussi de toute façon. Puis c'est pas fâcheux, no matter what, tu sais, non, ça change, ça m'a pas mis à terre du tout. Non, mais ça dépend t'es contre qui aussi. Ben moi, j'étais tout le temps contre le même clan, là. La première année, j'avais été éliminé par Frank Grenier. Fait que, après ça, j'ai été éliminé par toi. Fait que c'est correct. Tu sais, en même temps, ma carrière, 3 bières, dans le fond. ah, mais en même temps, ma carrière a commencé souvent parce que ces gens-là m'ont booké sur des soirées. Tu sais, Frank a été dans les premiers à Ouais. me donner ma chance, pas tout le temps me faire revenir à l'hémisphère gauche. Puis tu sais, fait que ultimement, je suis comme, c'est correct. Tu sais, ça me dérange pas là. Comme tes mentors. Ah ouais, mais c'est des gens qui m'ont toujours fait des passes, qui ont toujours été faits avec moi. Fait que c'est vraiment pas des gens que moi je suis pas du genre à haïr qui que ce soit ben gros là, mais tu sais c'est pas des gens que ça te dérange qui te battent mettons. Ouais. Tu sais c'est pas confiance en soi, tu sais, je pense que peu importe ce que tu fais, souvent le problème qu'on a c'est qu'on regarde la finalité au lieu de regarder le processus, puis moi je trouve que souvent tu sais je parle pour notre métier, souvent les gens ils font comme ah mon dieu, c'est donc bien long avec que je devienne Martin Matt, tu sais. Puis c'est des niaiseux là, mais tu sais Ouais. écoute, fixe-toi des objectifs à long terme, à moyen terme, pas à court terme, puis c'est sûr que quand t'as tout le temps l'impression de progresser, c'est moins démoralisant que si tu te demandes tout le temps quand est-ce que ma grosse face va sur le bord de l'autoroute 20, tu sais. C'est sûr que là, si tu regardes juste le fil d'arrivée, c'est long en crise, puis le paysage que tu regardes pas sur chaque bord, ben c'est ton quotidien. Ah, dit comme ça, c'est beau, hein? Mais c'est On va toujours un train, mais j'ai mis la rouche. non, mais ça me gosse. Je pense qu'on côtoie beaucoup de gens comme ça, qui sont Ouais. comme amers de pas être partout
partout, puis t'es comme, mais tu gagnes ta vie en étant un créateur, esti, c'est quoi le problème? Non, t'as pas ton one-man show, mais on s'en fout. Tu sais, tu payes tes bills, tu sais. Moi, cet automne, j'ai travaillé à la ronde, puis je faisais un monstre moche. J'étais une momie. Puis c'est pour l'Halloween, j'étais dans les personnages pour enfants, puis à tous les jours on faisait des spectacles, un medley de chansons, puis on animait puis tout ça, puis tu sais, il y a du monde qui m'ont dit "Ouais, t'as pu Télétoon, fait que t'es retourné à la ronde." Ben oui, je suis pas, tu sais, l'année passée, j'ai quitté la ronde parce que j'avais Télétoon de mon émission puis j'avais pas le temps, mais revenir là, effectivement, j'ai fait comme tu sais, j'ai besoin d'une entrée d'argent, puis j'ai eux autres qui sont là, je vais y aller, mais si c'est le fun, tu donnes du bonheur dans le cœur des enfants toute la journée, tu fais des spectacles, c'est juste pas exactement le spectacle que tu veux faire, mais je suis pas en train de placer des breaks sur une tablette dans une shop de garage de nuit à haïr ma vie, va me dire j'ai pas réussi, tu sais, C'est quoi la différence C'est principale weird, entre une crowd d'enfants puis une crowd de bar, mettons? Ben, Vous avez comme à dire. Dans les deux cas, les gens ont souvent de la difficulté à gérer leur urine. Dans les deux cas, les gens crient des choses étranges. Ben c'est aussi je te dirais que dans les deux cas, les gens sont émerveillés. Dans un bar, les gens des fois font wow, puis après ça quand tu y repenses, tu fais hey, c'était juste con là, il y avait rien de wow là-dedans. Je te dirais qu'il y a comme ça de commun. Les sujets, c'est sûr, c'est pas pareil, là. C'est sûr que des enfants, puis moi, je suis du genre edgy, là, comme animateur. Je suis en train d'essayer de faire comme, je vais faire des jokes de pète. Je vais parler de mort. Je vais tout le temps comme le plus loin que je peux aller, genre dans le pas désigné. Tu sais, sans jamais franchir. Quasiment PG-13, là. Quasiment PG-13. Mais oui, mais c'est ce que j'aime plus, mettons, des DreamWorks, des fois, qu'ils se permettent un edge que Pixar vont pas tout le temps, genre, mettons, tu sais. Mais, je veux dire, c'est deux crowds qui sont le fun égal. Est-ce que tu as fait pleurer un enfant à faire la même? Ah ouais. Ok, on veut l'histoire. Ah oui. Ma première job à vie, je travaillais pour une agence de clowns. Puis j'avais appelé il me payait cash. J'avais 14 ans, j'avais pas le droit de travailler légalement, mais moi je savais pas, tu sais. Fait que là écoute, il me payait vraiment un salaire ridicule, je gagnais $5 de l'heure. Et là, j'animais, c'était un dépouillement d'arbre de Noël pour, je pense, Radio Énergie, mais je suis pas sûr, sinon, une radio, ou sinon c'est quoi, en tout cas. On est... Est-ce qu'il y avait plus de fun, si c'est quoi? Ah, mais non, mais c'est en 97, genre dans ces eaux-là, tu sais. Et il y avait Mike Baudouin à l'époque, je sais pas si c'est encore là. En tout cas. Fait que bref, moi je fais des sketchs. Mike Gauthier. Mike Gauthier. Oui, c'est ça, oui, Mike Gauthier. Mike Baudouin est un humoriste. Mike Gauthier. Mike Gauthier qui était là. Non. Puis genre, moi, je fais des sculptures de ballon. Puis j'avais dit à mon boss que je filais pas ce journée-là, que je voulais pas rentrer travailler parce que mon frère avait la gastro la veille, puis j'étais comme, je pense que je vais l'avoir aujourd'hui, puis mon boss m'avait engueulé au téléphone, puis tout, fait que j'étais rentré travailler pareil, mais j'avais genre 14-15 ans. Là, j'ai mal au cœur, et là, il y a un petit enfant qui est là, puis il me demande c'est quoi la sculpture de ballon, tu sais, pis ça, et là, je commence à faire les ballons, et je sais pas, en soufflant, ça m'a levé le cœur, et j'ai vomi sur l'enfant. Non! Oui, dans un dépouillement d'arbre de Noël, au début de la journée. Fait que lui, il arrive avec la gang de la radio, c'était au cinéma, là, qui est dans dans le temps, le Centre Eaton, là, ça s'appelle encore comme ça. Le cinéma qui est là sur le coin. C'est pas longtemps qu'il est ouvert. Jérémy, t'as vomi sur un enfant. C'est pas juste Moi, ça. j'arrête Non, là, mais je peux rajouter des couches parce que lui, il arrivait, tu rentrais pis t'avais les clowns parce que lui, à partir de là, il était plein de vomi, fait qu'il allait pas aller voir le film au cinéma. Il allait pas aller voir le Père Noël. Il allait pas aller faire le tour dans le train. Il allait pas avoir le cadeau de la compagnie. Il allait avoir la gastro. C'est son cadeau de Noël, c'est la gastro. J'y ai vomi sur la tête. Mais tu t'imagines, il y a le kid de genre 7 ans max, là, il y a peut-être première, deuxième année, là, tu sais, pis il se fait vomir sur la tête par un clown à Noël, genre. Non, ça se peut pas. Je te jure, c'est vrai. Le petit gars pleurait. Mais ouais. oui. Ah, pas. Mon boss m'a donné un verre d'eau. Il m'a dit, prends ça, tu reviendras dans une demi-heure, là, genre. C'est ça, là, oui. Ben voyons. J'ai démissionné, donc, là, j'espère. mais cette agence-là continue d'exister. Peut-être un petit but, fait quelque chose. Vomis pas sur des enfants déguisés en clown. Mais je me demande si cet enfant-là, aujourd'hui, comment est-ce qu'il voit les clowns? Oui, comment il va? Si c'est un de nos auditeurs, faites-nous signe. Mettons, il y avait 7-8 ans, en genre 96. Quel âge il a aujourd'hui, mettons? Il est majeur. Ouais. Ouais, il est majeur. Ah ouais, toi, là. Oh my Il God, serait dans je suis obligé de 90 bière, moi, à peu je suis près. Fait qu'il gars. il serait rendu, mettons, à 25. Ouais. 26 ans. Tu devrais aller faire Moi, hier, mon âge, j'ai 31, en fait. Il a 31 ans aujourd'hui. un appel Il à peut pas à tous. 31 ans. Non, t'as raison. Excuse-moi, j'ai trop d'alcool. Déjà. Excusez, j'aurais dû manger avant de devenir cette histoire-là. Un sujet de... Ah, fuck.
Jadoslav Galak. Ah, Jadoslav oui, on sait c'est qui, lui? Elle. Non, c'est un gars. Je pense que c'est une fille. T'es sûr? Elle s'appelle Jade, espace. Ah, ouais. Jadosaurus. Oui. Ah non, oui, ok. C'est un sujet pour Yannick. Oh mon Dieu. Si tu pouvais sentir à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu voudrais ou est-ce que tu aurais peur que ce soit trop overwhelming? Oui, si vous êtes un nouvel auditeur de Trois-Bières, je suis anosmique, j'ai pas de sens de l'odorat. Pour vrai? Ouais. La tâche olfactive qui est dans mon crâne ne perçoit pas les odeurs. Et Depuis puis- la naissance. Depuis la naissance. Fait que je sens rien. Alors, pour répondre à cette question, si je voudrais avoir de l'odorat, non, parce que je pense, c'est comme, je suis capable de sentir un peu du vinaigre si tu le mets en dessous de mon nez puis de l'alcool à friction. Le reste, savoir qu'il y a tout un étendard de sensations comme ça que je connais pas puis qui peut se jammer dans mon nez. C'est quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose que je trouve étrange. Ça se traite-tu? Sais-tu si ça se peut que ça Probablement revienne? que ça peut se traiter, mais moi, je m'en suis toujours passé puis je suis rendu à 35 puis à date, je m'en sors, tu sais. Yannick, t'as déjà une mémoire d'éléphant quasiment, mais je sais pas si tu savais, mais l'odorat, c'est L'essence, ouais. l'essence qui te rappelle le plus facilement La mémoire. un souvenir. Écoute, peut-être que le reste de mon cerveau a évolué d'une autre façon afin de pallier à ce manque-là. Ou peut-être, tu sais, je sais dans le fond que le cerveau marche pas de même, mais je suis comme, il y a aucun espace, il y a aucune mémoire d'odorat, fait qu'il y a d'autres choses dedans, mais Il y a le plus de cerveau place, ouais, c'est Ça ça. pour les X-Files. C'est ça, le cerveau marche pas de même. Mais Yannick, d'après toi, c'est quoi l'affaire qui pue le plus? Genre, ever, là. Moi, je pense que l'affaire, je me doute que c'est du caca, car c'est Ah, je pense pas. Ah, je pense pas moi non plus. Ah Moi ouais? non plus. Caroline. Je trouve des produits laitiers qui ont tourné, j'imagine que ça doit sentir dégueulasse parce que c'est dans le frigidaire puis j'imagine qu'il faut avoir d'autres odeurs là-dedans et d'avoir cette odeur-là intrus. J'imagine que c'est dégueulasse. Mais vite demain, ça Ouais. parce que j'essaie de le matcher avec le fait que je mange des produits laitiers, fait que là. Puis tu sais, ça m'est déjà arrivé genre parce que vu que je le sens pas, j'ai déjà comme versé du lait passé Caillé, dedans là, ouais. dans mon. Mais tu dans goûtes mes pas tant que céréales. ça non plus, j'imagine. Ben mon goût il est pas vraiment raffiné, c'est vraiment les extrémités du goût, le salé, Ok. le sucré, puis Le le poulet surette, puis le poulet frit qui est le cinquième groupe et le cinquième goût. Jay, l'odeur, la pire odeur pour toi, c'est quoi? 12 cadavres en putréfaction. Ouais, c'est ça, j'avais en tête. Mais toi, en plus, c'est ça que j'allais dire, t'as déjà senti Oui, ça. oui. Moi, j'ai travaillé j'ai travaillé pendant 9 ans à l'hôpital Saint-Luc comme agent de sécurité pour Garda. Et dis-toi qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus mec qu'en ce moment. Je faisais comme 130 livres. Pour genre. vrai, Yannick, il fait des sketchs, genre à chaque épisode qu'on sort des gens, tu sais. Toi, je pense qu'il va faire bonhomme à limite. Pour toi, ça va être plus rapide. Ah, c'est clair, là, je suis vraiment, mais oui, non, à un moment donné, il y avait nous, les agents de sécurité, c'est notre job c'est d'ouvrir la morgue. Quand, mettons, le transport funéraire vient chercher les corps à l'hôpital, puis notre job, c'est d'identifier qui part avec le bon corps. C'est juste ça qu'on fait. Fait qu'on touche à rien, ultimement. T'sais, on débarre la porte. Le gars rentre avec le formulaire SP3 et on valide que c'est le même nom que sur le tag name sur les gros orteils. Puis on vérifie qu'il reste pas de bijoux ou des cossins. Fait que tu vois des morts tout nus. Puis ils s'en vont avec. Nice. t'sais. Ouais. Mais un moment donné, en plein été, en pleine canicule, le compresseur du frigidaire de la morgue a lâché, mais on s'en est pas rendu compte. Oh, les shit. Ouais, il a lâché comme dans la journée du vendredi. Mais tu sais, s'il y a pas de transport funéraire avant le dimanche, c'est ça. Fait que là, nous autres, on se promène dans le sol, pis on est comme, ça sent donc bien le tabarnak, tu sais. Puis on pensait que c'était les cuisines, parce que généralement, la bouffe de place sent pas super bon. Puis effectivement, la cuisine là-bas sent tout le temps pas bon, genre. Et là, à un moment donné, on a juste comme, on va aller checker si c'est pas la morgue. Plus on avançait dans le corridor, plus on voulait vomir. Puis quand on a ouvert la porte, c'était comme peut-être 2 jours et demi de cadavres à l'air ambiante. C'était, oh mon Dieu, c'était succulent. Oui, fait que c'est vraiment ça pogne dans le nez là comme de l'ammoniaque comme c'est atroce comme odeur genre puis ouais. C'est vraiment ce que j'ai senti de pire dans ma vie. Les auditeurs avec le cœur léger, vous devez peut-être faire fast-forwarder une minute dans le temps. C'est quoi l'affaire la plus dégueu que t'as vu, le mort le plus comme mégané, tout ça? Ben c'est pas tant les morts parce que c'est des personnes, c'est un peu creepy quand les yeux sont ouverts là, mais c'est pas si pire. Moi ça m'a pas tant écœuré, j'ai déjà mangé mon sandwich pendant que je faisais ça, genre c'est pas de quoi qui me dérangeait tant que ça, mais un moment Les donné viandes froides, je te gâche. un bon ballon. Un congé, c'est correct aujourd'hui. Non, à un moment donné, il y avait un gars, il était tout seul, le gars du transport funéraire, son autre chum était pas là, je sais pas trop quoi. Fait que, il arrive, il dit, tu me donnerais-tu un coup de main, tu sais, pis ça, je suis comme, ok, tu sais, c'est cool. Fait qu'il colle leur civière à côté, pis t'as juste comme, attiré le piqué. C'est vraiment super simple. Fait que là, on le tasse, pis ça va, puis pendant qu'on complète le formulaire,
on voit que t'es emballé dans du plastique blanc, là, tu sais, wrappé avec l'espèce de corde à poulet, là, tu sais. Et on voit que Du rose beef. oui, c'est ça. Le plastique blanc, il y a comme un niveau de genre de jus de raisin qui commence à monter un peu. On est comme, qu'est-ce que c'est ça? Et là, le plastique, je sais pas si vous pouvez voir le mouvement que je fais en ce moment. Il a comme juste déroulé puis il s'est lâché sur chaque barre. La momie s'est démomifiée, là. À cause de la pression, parce que le sang du corps se vidait dans le sac, puis les cordes ont lâché. Et là, ça coulait. Parce que, dans le fond, il y avait eu, ce qu'on a su après, c'est qu'il y avait eu comme un cathéter dans une artère. Il l'avait pas enlevé ou refermé, du moins. Fait que ça a créé comme une pression négative avec le corps. Fait qu'il s'est juste vidé. Mais c'était comme si tu vidais un 2 litres de coke, là. Ça coulait du sang coagulé mauve, là. Et il y en avait partout. Puis nous, on pilassait là-dedans dans le flac, tu sais, genre, pis ça sentait pas très bon. Il y avait du sang partout, on savait pas quoi faire. Fait que, genre, ça, c'est comme vraiment la pire anecdote de morgue que j'ai vécue. Après, t'arrives pas chez vous pis tu fais pas un steak saignant après. Non! Okay. C'est dégueulasse. C'est comme du jus de raisin qui coulait. C'était tellement dégueulasse. T'as vu des choses que bien des gens ne Mais la verront morgue, jamais. c'est le C'est fou, fun. t'as vomi sur un enfant entre là, mais là, t'as même pas vomi avec tout ça, là. Non, j'ai pas. Des fois, quand tu déplaces les morts aussi, c'était parent parce que, dépendamment de comment, si t'es plié, des fois, tu sais, il y a comme une contraction puis s'ils restent dans l'air des poumons, ils vont faire un genre de, Non, ben oui, non. c'est vrai, c'est très vrai. Ben C'est non. très Comme un vrai. chant d'accordéon. Oui, genre. C'est tellement épeurant. La première fois, ça arrive, t'as peur, après ça, tu t'habitues, là. Ah, C'est mon rare, Dieu. c'est rare. On dirait le son, genre, C'est rare. Oh mon Dieu, j'ai peur en ce moment, comme je check par la fenêtre. Moi, j'étais un des seuls à faire, ben, pas à faire ça, mais à vraiment s'en crisser puis y aller tout le temps, là. Moi, je trouve ça à la limite le fun. Ouais. Oh my God. Ouais. Mais la meilleure chose, c'est quand on a enfermé quelqu'un dans la morgue, genre, un nouveau. Il y a comme un silence. C'est un nouveau. Non, ben oui, non. c'est un nouveau. C'était un peu un douchebag, mais ce terme-là n'existait pas à l'époque. Puis le gars, c'est un French pet. Il avait 19 ans, il étudiait en technique policière. Ah, c'est beau. Vraiment cocky, le gars, tu sais, puis peur de rien. Puis là, moi, je donnais son training, tu sais, parce que j'étais sergent dans ce temps-là. Moi, je faisais 130 livres, j'étudiais en arts et lettres, tu sais, puis j'avais pas rapport, puis je m'en crissais d'être agent de sécurité. C'était ma job étudiante, puis ça va. Mais lui, il niaisait tout le temps parce que j'ai zéro l'air d'un agent, fait qu'il était tout le temps comme ouais, puis il s'en crissait. Puis j'ai fait comme, hey, lui, on va le casser. Ouais. Fait qu'il y a comme un soir où j'ai fait comme, ben, je vais te montrer la morgue, tu sais, pis tout ça. Fait que j'ouvre la morgue, il rentre, puis là, un coup qu'il était en dedans, moi, je ferme la porte, puis la lumière est de mon bord, fait que je ferme la lumière. Puis la façon que c'est fait, il peut pas sortir. Il peut pousser dans la poignée, mais moi, je suis à côté. Il pourra jamais, même s'il est fort, ouvrir la porte. Hey, ça fait Walking Dead. Le là, moi, je serais morte. le gars s'en crissait, là. Le gars cognait dans la porte, pis il était comme, t'es con, je le sais, tu m'as enfermé dans la morgue, ouvre la porte, tu penses vraiment me faire peur? Il s'en crissait ben raide, mais l'affaire, c'est qu'on avait planifié ce plan-là, fait qu'il y avait quelqu'un de caché dans la morgue, T'es vrai, la feuille, là. qui est juste venu mettre sa main Non, sur ben son non. épaule. Ben non, moi je me serais pissée dessus, puis j'aurais pleuré, je serais partie, puis je serais morte. Ouais, t'es en mort, ça tombe bien. Le gars, il a hurlé, il a swingé, mais si genre, ils sont juste comme débattus, j'ai rallumé la lumière, on est rentré, mais la façon qu'il était placé, il a manqué la drette, mais le policier, son réflexe, ça a été de se virer de bord puis de swinger, tu sais. Mais il l'a pas pogné, mais t'imagines-tu, le gars aurait mangé une drette, d'en face, le nez cassé, t'appelles la CSST, t'es comme, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, il y avait quelqu'un de caché dans la morgue, pis là, tu sais, comme, comment t'expliques cet accident de travail-là, tu sais, c'est comme débile, là. Mais ouais, ça s'est bien fini, finalement. Il y a comme, j'ai pas de punch-out débile à cette histoire-là, parce que c'est juste fini que le gars a fait, vous m'avez eu, mes hosties. Mais, genre, c'est le fun. C'est vous qui deviez identifier les bébés morts pis tout ça Oui. aussi? Oui, les itinéraires? Oui. Avez-vous le contrat de ça? Oui, tout. Oui, ok, On a pogné un itinéraire, à un moment donné, il y avait 14 000 piastres cash sur lui. Ouais. What? Ouais. Mais il y a beaucoup de gens dans l'itinérance à Montréal en fait, je sais pas quel pourcentage, mais sûrement très élevé, qui ont des problèmes sociaux, qui c'est pas nécessairement des gens qui, à la base, avaient pas d'argent ou sont pas nécessairement nés pauvres. Il y en a qui ont de l'argent aussi. Puis tu sais, quand tu peux faire à peu près 100 piastres à quêter sur un coin de rue, de l'heure à peu près, dans des bonnes journées, tu sais. T'as pas de moyen à payer, fait que... T'as de l'argent, là, c'est possible. Le gars avait vraiment beaucoup de fric sur lui, mais tu sais, c'était plus dans sa tête les problèmes, là. Fait que il a dû, je sais pas, vendre sa maison ou cacher quelque chose, ou peut-être qu'il était riche puis il a juste pété un plomb puis il s'est ramassé dans la rue. Tu sais, on sait pas des fois le backstory, mais le gars t'as plein de fric là dans ses bas là, roulés là, tu Qu'est-ce sais. que vous faites dans Ouais. ce temps-là? Qui a cet argent? Ben on faisait un dépôt en fait dans les hôpitaux, c'est tout le temps comme ça, tu sais quand t'arrives, la sécurité peut venir avec une enveloppe, tu mets tes effets personnels de valeur dedans puis ils vont mettre ça dans un safe, tu sais ton petit formulaire, tu peux le réclamer à ta sortie là, tu sais pas te faire voler vraiment là. Non, mais Il y a beaucoup de vols les hôpitaux il est là. rentré pour pas sortir vivant, là, dans le sens que... Hein?
Non, mais l'itinérant qui a 14 000 $, ton cash, il fait quoi avec ça? Genre, Ben, à ta famille, peut-être, qui va venir chercher. Ah, mais il y a probablement pas de logique dans le pourquoi, tu sais. Non, je veux dire, l'hôpital. Mais il est pas mort, il était pas mort avec cet argent-là, il était juste rentré à l'urgence, intoxiqué, tu sais. Puis nous, on vide les poches, puis on fait justement l'enveloppe avec des témoins pour pas qu'il se fasse voler. Puis là, c'est ça qu'on comptait l'argent, c'est comme tabarnak, l'argent. Fait que ouais, tu sais, c'est pas papa sont dans la rue qui sont nécessairement sans le sou, tu sais. Hey, savoir qu'il donnerait du cash à un gars qui a 14 000 $ sur lui. Mais parce que ça me ferait chier, tabarnak, sérieusement, là. Tu demanderais d'être tes locataires à ce point-là. Oui. Viens là pour un an. Mais ce gars-là fait pas de sens quand il parle, tu sais. Fait qu'ultimement, c'est comme logique. Moi non plus, nos auditeurs non plus, ça va début sur iTunes. Fait que c'est la fin du premier segment et puis ben on s'en va avec une petite pause et puis on revient direct après. Tiens, Nick, j'étais en train de lire les 5 étoiles qu'on sort sur iTunes et c'est vraiment malade. Ouais, c'est super le fun. C'est vraiment gratifiant. Vous autres aussi, vous pouvez vous joindre à cette chaîne d'amour. C'est une façon aussi d'aider Trois-Bières et de le rendre plus visible sur iTunes. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez sur iTunes, vous donnez 5 étoiles, vous nous écrivez un beau commentaire. On va lire les commentaires à l'avenir dans les pubs. Alors, on vous remercie de faire ça. Tant qu'à y être, un like sur Facebook. Et pour améliorer techniquement Trois-Bières au niveau vraiment de la technique, vous pouvez aller sur troisbières.com/Amazon. C'est un lien. Dans le fond, vous pouvez la mettre sur Amazon.ca. Les achats que vous faites normalement là, c'est pas plus cher, c'est bien normal. Puis nous, au bout de la ligne, on se fait une petite ristourne, fait que c'est bien fun. On vous remercie des likes, des 5 étoiles. Puis on vous remercie aussi si vous allez sur Amazon. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Maintenant, le temps du deuxième segment, Pierre-Luc. Alors, je t'invite à piger le Oui. sujet. On fait un beau petit tour de table. Oui. Oui, écoute. On a fait combien de questions à date? On a fait 4 sujets, mais c'est bon, ça. C'est bon. Bon beat, on a un bon beat. Un sujet de quelqu'un du secondaire qui nous a envoyé ça. Attends, que t'allais au secondaire avec Non, ou qui est au il est au secondaire? secondaire. en ce moment? OK. Fait qu'on sac pas. Ça vient de Thomas Roy, qui est un petit tabarnak. Non, pas de vrai. Un commercial, Tom Roy, et sa gang secondaire qui décrit. Alors, c'est un sujet de sexualité. Est-ce que la masturbation faite par quelqu'un d'autre est aussi une masturbation? Merci. Non, pis c'est pour ça que c'est cool. 69! Yeah! Oh mon Dieu, Yannick! C'est dégueulasse. Je pense que techniquement, le terme est oui, mais je pense que la sous-question, c'est est-ce que ça compte dans ton chiffre ou parmi les personnes que T'as eu des relations avec? Je comprends genre. pas. Attends, quoi? Si t'as juste du taponnage avec quelqu'un d'autre, Oui. est-ce que ça compte comme étant genre... Faire l'amour? Ouais, Ben, en fait, ça dépend de Comme comment... dans ce que tu déclares, on- les Non, gens non. sensés, Faire là. non, attends. Oui, le vas-y, nombre vas-y, de Gab. attends, j'ai quelque chose à dire. Le nombre de personnes avec qui t'as couché, c'est sûr que vraiment... Il y a eu un Pénétration. coït. Là, Il y a eu ouais, un coït, vraiment. une pénétration. Ça. Absolument. Moi, je suis pas d'accord. Moi, Comme ça, d'un tu doigt vois, dans une oreille. Pareil. Oui. Exact. Ça, tu vois, ça, c'est sûr que tu Toi, comptes. tu dis j'ai couché avec cette personne-là. C'est ça? Ben, si, mettons, il y a une pénétration, oui. Mais mettons qu'il n'y a pas eu de pénétration. On n'a pas couché ensemble. C'est juste du stuff. Ouais, mais attends, il y a un millier de choses qu'on peut On faire n'a pas avec le couché sexe ensemble. oral ou juste comme nos On doigts a fait ou des des... cochonneries, mais on n'a pas couché ensemble. Oh mon Dieu, que t'es conservatrice. C'est que ça diminue beaucoup, mon chef. Mais c'est parce que Pour moi, elle, c'est une question de stats, là, tu sais. Ouais, c'est ça. c'est Fait que pour une fois, je suis au bord. tu comprendras que dans mon cas, moi, ça augmente mon chiffre. Ça me fait beaucoup plaisir d'augmenter mon chiffre. Mais moi, je pense, moi, c'est ce que je pense. Mais que t'aies fait des cochonneries avec quelqu'un que t'as couché avec, c'est quoi la question? La question, c'est ça. En fait, c'est une gang secondaire qui se demande c'est quoi qui compte, qu'est-ce qui compte pas. En fait, ce que je comprends, c'est plus ça le sujet. Juste à relire, attends. Tout ce Oui, qui compte, c'est l'amour. Non, c'est pas ça. C'est Non, est-ce mais- que la masturbation faite par quelqu'un d'autre est aussi de la masturbation? La question, c'est, mettons, moi, je me masturbe Oui. avec mon pénis. Ouais, ouais. Je me masturbe. Si, mettons, moi, je te masturbe toi, Oui, avec mon pénis. avec ton pénis, mais avec ma main, ça ouais. compte pas pour de la masturbation pour toi, parce que tu ne te l'ai pas fait Moi, toi-même. je pense C'est que moi ça qui compte t'ai comme des masturbé. préliminaires. Exactement.
Exactement. Oui, Ouais, donc ouais. ça compte, mais ça compte pas comme une relation sexuelle aux Non, yeux de ça compte Gabriel. C'est pas faire l'amour. Moi, j'appelle ça faire l'amitié. Ah! Ça, Parce j'appelle que- ça faire l'amitié. L'amitié a mis en maudit. Il faudrait juste lire la définition de Mais, masturbation. Ça me fait penser à une de mes amies. Son copain a travaillé pour une compagnie qui hébergeait et qui dealait avec du matériel pour adultes. Je pense que c'est pour la société Brazzers. Le produit est fait ailleurs, mais il est géré ici. Avec de ses amis, du monde de sa job, il a été envoyé là-bas pour voir comment que la société s'est faite, mettons. Aller à la shop, voir comment ça se passe. Ouais, ouais. Et puis, il se faisait offrir par les demoiselles qui travaillaient là. Un coup de main. Un coup de main. C'était un bon coup de main. C'était possible de recevoir un bon coup de main des dames qui travaillaient là si tu le souhaitais. Puis moi, mon temps pour ça, j'appelais ça une poignée de main adulte. Mais, Une poignée mais pour adulte. attends, ça veut dire que si, mettons, tu vas là-bas, il y a des dames qui sont là juste parce que Ben, c'est c'est pour la la- compagnie t'a donné une poignée de main, ça fait partie comme des avantages de la job. Non, comme weird. c'est des dames qui filment quelque chose anyway. Fait qu'ils sont comme là. Tant qu'à être là, tant qu'à attendre tant- ma scène, je vais me réchauffer. Tant qu'à être là, certaines de ces dames sont game justement de donner une telle poignée de main. Ouais, c'est la générosité quand même. C'est très généreux. C'est, Ouais. regarde, moi, je reste pas à job à moins qu'ils me le demandent vraiment. C'est gentiment. pour ça que dans le lubrifiant, c'est du pluriel rendu là. Je pense que c'est Ouais, ouais. vraiment quelque chose. Mais bref, justement, la personne que je connais a refusé, étant en couple, heureux depuis très longtemps. Mais bref, ça a l'air vraiment nice. Mais maintenant, dans ce compte-là, dans cette affaire-là, ça compte-tu comme étant une masturbation? Ben, est-ce que normalement, je te dirais que pour avoir 2 amis sexologues dans la vie, la masturbation peut juste être que t'as, mettons, zigner de la patte, comme quand t'es une fille, fait que ça plie et déplie quand même un peu ton entrejambe. Fait que ça, c'est calculé comme étant de la masturbation, tu sais. Le fait de te frotter le bras régulièrement, va être aussi considéré en sexologie comme la masturbation, comme mettons par exemple parce que c'est une sensation physique que tu te donnes pour libérer une tension. Ça peut même te faire développer de l'endorphine d'avoir développé ça, fait que c'est de la masturbation. Comme tu sais. mettons, genre, se Ça, frotter c'est les tempes, vraiment là. at large. Mais c'est parce que c'est là. la définition de la masturbation, c'est ça, c'est que c'est de manipuler ton corps pour aller chercher une sensation agréable, pour libérer probablement une tension. C'est Ça, c'est vraiment vite là, at je sais pas, je connais pas ça, je suis pas un spécialiste, mais c'est à peu Mais près ça. Le bras, Fait que c'est d'y aller ultimement- lentement. Il y mais a c'est une place, tu peux aller ailleurs pour que ça aille vraiment plus. Oui, mais l'idée, c'est que tu te le fais à toi-même. Fait qu'à partir du moment où, mettons, Fait qu'en fait, moi, je si te jamais- crosse, Ouais. ben, c'est plus de la masturbation, c'est moi qui te crosse, tu sais. Ouais. Ça. Et là, il y a toute une déclinaison de noms de crossettes qui existent, tu sais. Ouais, Fait mais, que- mais moi, je- C'est crossette, c'est le terme par tes amis sexologues qui font ça ou c'est le terme clinique? Crossette, c'est ça, je pense. Non, non, Ah, moi, dans ma tête, une crossette, c'est avec un petit pénis. Oui, ok, avec des bâtons Mais, chinois, mettons. Ouais, Des c'est bâtons. ça, d'un petit... Moi, c'est comme pour débanaliser les affaires. C'est comme tu roules en auto, puis là, c'est tranquille, ta blonde est à côté, tu fais, hey, ça me ferait ça une petite crasse. Dis de même, c'est comme si c'était pas c'est correct. C'est pas genre, hey, crosse-moi. Tu sais, ça, c'est comme trop. Parce que, ça ferait une petite crassette. Il y en a un qui est plus comme un ordre, l'autre, c'est une belle suggestion. Oui. Là, ça se passe, Oui, ça se passe. puis au pire, ça passe comme une joke. Elle fait comme, ah, t'es con. Ah, ok. Mais pour vrai. C'est genre. Mais on n'a pas répondu encore, là. Si ça compte comme la masturbation, ben si c'est... Non, ça compte pas dans la masturbation. Non, moi non Parce que plus. Non. T'as un intermédiaire? c'est ça, une autre personne est down pour te faire quelque chose. Ouais. Puis ça, moi, au secondaire, j'aurais appelé ça une victoire. Ça aurait été ça aurait été la meilleure journée de ma vie à cette époque-là. Mais nous, on disait se pogner. On s'est pogné. Puis, Se pogner, nous autres, ouais, c'est chicane. ouais, je sais, mais ça aussi, ça marchait. En ce moment, faire ça, c'est Netflix and chill. C'est toujours les termes de ma fille de 13 ans, là. Ouais, tu pars Netflix puis tu l'écoutes pas en te tripotant avec quelqu'un. Genre Netflix Ouais, and ça, chill. ça, c'est And ça. chill. C'est plus une invitation, par exemple. Ça, c'est comme tu dis Tu que... fais Netflix and chill. On s'en va Oh, chez Pour l'interrogation. c'est bon, c'est l'équivalent du make-out. Mais comme, mettons, quand on anglophone, se louait genre. un film, puis qu'on l'écoutait pas parce Exactement. qu'on frenchait Ça ses ou quand dents. j'appelle puis je fais, hey, j'ai de la misère en maths, tu fais, je suis pas bon en maths, je sais, mais j'aimerais ça que tu m'aides pareil, genre ça. Ah, ça c'était le fun. Oui. C'est drôle. Tu demandais à la personne en quoi tu savais qu'elle était vraiment pas bonne en plus, là, genre, juste pour que ça soit clair. Dans Tom Tom, je sais pas, ce sujet-là, il est là-dedans depuis comme 2 ans. Peut-être qu'il a déjà gradué. Ah ouais, Fait que, peut-être que maintenant, il y a plein ouais, d'expériences. peut-être qu'il est rendu cégep. Oui, mais regarde, peut-être que d'autres gens vont profiter de cette sagesse-là. Oh, j'aime ça. Merci, Maxime Leduc, de nous envoyer ça. Arrobas, Maxime Leduc, mais M-A-C-S-I-M-E-L-E-D-U-C.
Chacun d'entre vous doit choisir un film à montrer à un extraterrestre pour lui montrer à quoi ressemble la vie sur Terre et l'humanité. Je vous laisse le temps d'y penser. L'homme d'Encino. Absolument pas. Là, Wow. mais sinon, moi, c'était un de mes bon, jams ça. quand j'étais jeune, là. Je trouvais ça vraiment bon. C'était oui. vraiment cool. Pauly Shore. Avec Pauly Shore, Brendan Fraser. Oui. Siphonné jus. non, C'est- non, pas c'est- siphonné jus. C'est des adolescents en Californie qui trouvent un homme des cavernes qui est congelé. Parce Ah, qu'ils creusent je une sais piscine quoi. dans leur cours parce qu'ils veulent faire le party le plus hot de l'année. Exactement. genre. Puis Ouais. là, il le décongèle, puis là, comme, ils font comme le laver, puis ils lui apprennent à comment être un adolescent totalement radical, dans le sens de cool du Ninja Turtle, pas, il l'entraîne pas à se radicaliser puis devenir un combattant Non. religieux, là. Ah, pis c'était traduit en France, fait que c'était juste magique. Il y avait leur clap, là. Ils faisaient comme, ah ouh! Patate! Ouais, Ils disaient ouais, les affaires de même, là. Ça n'a aucun sens, ça. Puis, ah non, ça là, c'était vraiment, t'avais Sean Astin là-dedans qui fallait qu'il apprenne, qui était comme l'ami guindé de Pauly Shore, puis il fallait qu'il apprenne à être cool lui aussi, puis à être main poignée, puis il voulait impressionner une fille, puis là tout le monde dans son école secondaire tripait sur ce homme des cavernes hunky là. Hey, je veux écouter ça. C'était bon. On va Oui, peut-être oui. être déçus. On peut se mettre des pauses puis écouter le film pour revenir après. C'était bon. Hey, l'homme d'Encino, sérieux, si vraiment, regarde, les ados veulent tout ça. À un certain âge à l'autre, tous les adolescents, ils veulent ça. Tu montes ça aux extraterrestres pour cette raison-là. Mais moi, je pense que je leur ferais écouter quelque chose de vraiment pas rapport. Comme ça, ils feraient comme, what the fuck, que c'est que cette... tu sais, genre labyrinthe. Puis là, ils sont comme, qu'est-ce que C'est qui David Bowie? oh, on a le goût. C'est pas les parents. Mais ouais, tu sais, quelque chose de même. Ou Hunger Games, là. Tu sais, vraiment pour qu'ils fassent comme, what the C'est comme, Moi, soyez je- sur vos gardes. ouais. Moi, je vais donner une réponse sérieuse, là. Moi, je le ferais écouter probablement La vie est belle. La vita est bella avec Roberto Benigni. c'est Parce bon, que ça se passe pendant l'occupation allemande, puis c'est un père qui, tout le long, cache à son fils qui sont dans un camp de concentration nazi. Puis je montrais ça parce que ça montre d'un côté, l'humanité à quel point peut être horrible, atroce et impitoyable, puis d'un autre côté, à quel point ça peut être rempli de beauté, puis de bonté aussi, genre. Je trouve que ça serait comme, moi, ce serait mon choix, là, de même, là. Tu sais, d'une réponse sérieuse, je vous reviens avec une connerie, là, mais réponse sérieuse, je pense que ce serait ça. Ça C'est serait mon choix. un des films qui me fait pleurer du début à la Juste fin, en ce là. moment, moi, j'ai un- C'est beau. Ouais, je suis rough, là. J'ai Ouais. la petite Ah, ça larme à fait- On l'œil, est là. rendu à 1h30 puis on est déjà mou, là. Ah, mais ce film-là, c'est juste fou, là. Yannick, Moi, je trouve que, c'est pas X-Files non plus, là. Là, partez-le pas Independence sur Day. Superman, pour l'amour du ciel. ben, je veux pas leur montrer des affaires sur d'autres extraterrestres, tu sais, je veux pas qu'il y ait une idée bizarre de c'est que les autres extraterrestres qui arrivent sur Terre. Comment Mais- on les traite. Ouais, c'est ça, comment on les traite. L'affaire, c'est, je pense, faudrait quasiment qu'on se fasse demander si tu veux qu'il y ait une bonne opinion de l'humanité, ça serait ça, si tu veux que t'aies de l'affaire. Moi, vite de même, je pense que ce serait le fun de leur montrer une comédie, et j'irais, plus Les dangereux. absurde. Les pilotes en l'air. À cacher l'idiot. Pas pilote en l'air, mais j'irais plus avec l'agent fait la farce. Oui! Et vu que je sais que Naked Carla, que tu es Gun. fan, toi aussi, Oui, peut-être oui. Airplane. Oui, oh my god, le premier surtout. Airplane où l'agent fait la farce parce que c'est juste wacky. Ou n'importe quel film vraiment des drôle. frères Zucker, en fait. C'est des Ben, bons je- scénaristes des en années fait, 80-90. Ben ouais, disons juste que on se gardera au 80-90. Oui, parce qu'après qu'après, c'est là, plus bon, non, tough. c'est vrai. Mais Oh, je attends, pense, le premier Scary Movie était quand même Ouais, raisonnable. parce qu'on avait l'âge pour ça. Ouais. ben c'est le Parce qu'on seul. avait l'âge. Ouais, Parce peut-être. qu'on était dans l'âge de trouver ça drôle, ces jours-là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, à l'époque, Non, mais et tout, genre, aujourd'hui, je peux c'était regarder nouveau. Airplanes pis capoter encore sur des jokes ok, dedans. ouais. C'est encore drôle. C'est malade, encore, ouais. ben c'est le principe d'accumulation, Oui. puis d'exagération qui est encore tout le temps efficace aujourd'hui, tu sais, c'est Fait que niaiseux, là. moi j'aimerais ça comme une comédie Ouais. vraiment pas de même. Sinon, faudrait que ce soit un film genre ça a l'air de leur suggérer un film avec de l'espace dedans, mais tu sais un genre de Apollo 13 ou tu sais Interstellar qui parle de check l'humanité veut aller dans l'espace puis accomplir des affaires nice. Ça aussi c'est une bonne idée à montrer, mais je pense que c'est plus cool ou bizarre de leur montrer comme une comédie comme The Naked Gun ou Airplane ou Coneheads. ouais, c'est ça. Faudrait qu'on ait une sous-règle. Là, c'est Ça pas peut pas qu'ils être haïssent, là. Ouais, c'est ça. Ça peut pas être un... La guerre commence, là. Oui, genre, oui, la guerre commence après C'est ça. sûr qu'ils nous bombardent. Oui. Juste le principe de dire extraterrestres, en gros, c'est qu'on les appelle les pas nous. Ouais. C'est comme étrangers. si, tout le monde qui était pas blanc était des non blancs. Ouais. Tu sais, c'est dégueulasse pareil. C'est là. des méga étrangers, là. Oui, exact. T'imagines-tu? On est racistes entre nous autres. Ah. Maxime Leduc, Maxime Leduc. M-A-C-S-I-M-E, Leduc. Un autre doublé pour lui. Un autre doublé. On a eu un autre doublé plus tôt dans l'émission.
Une compagnie de bière vous offre de faire un 30 secondes de pub télé en plus de devoir en faire la conception. Vous devez être les personnages principaux. Brainstormer. OK. Ben, est-ce que c'est une branding 3 bières qui est derrière ça, genre, ou pas? Genre, c'est une bière, Ben, 3 bières. C'est ça, exactement. Ouais, faisons ça. Faisons la bière 3 bières. OK. On part avec ça. La bière 3 bières. Fait que t'aurais, genre, mettons, un mix pack de 3 bières dedans. Fait que Avec t'aurais la l'eau Gab, face. la Gab, le PL, pis la Yannick, là, genre. Ouais. OK. Moi, j'aimerais engager Fred Saint-Gelais pour qu'il Oui. fasse le jingle. Le jingle, ouais, il faut le plus. Ouais, on amène Fred dans le mix, on lui donne de cette belle argent corporative des compagnies de bière. Fait que tu penses que tu montres quelque chose sur ton Moi, téléphone? ben oui, mais j'allais chercher une soundtrack, là. On va avoir une tune pour faire j'allais chercher une tune que je vais coller sur le micro, juste pour quand on va faire le pitch. OK. Oui. Écoute, moi j'aimerais ça faire une vieille annonce, tu sais, comme à la 50, là, tu sais, avec le thème de la batte 50, là, les débrouillards, pis là, c'est comme tout le temps des... Tu sais, dans les années 80, la moitié des annonces de bière, c'était tout du monde dans un barbecue, puis qui regardait vers la caméra, puis il souriait, il était comme « Yeah! » On salue les vrais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis la batte 50, la bière des débrouillards, puis ou je sais pas quoi. Pas le magasin des débrouillards avec la grenouille Beppo, mais Non, non, bien non, juste les gens qui se débrouillent en général. C'est vrai que la batte 50, c'est quand même la bière des gens qui se débrouillent en général. Tout ton mononcle qui est comme, comment ça que t'as pas de débouche? Comment ça que t'as pas de débouche? M'a le péter sa table. Attends une minute, m'appeler quelqu'un que je connais qui a un pick-up. C'est généralement la solution aux 3 quarts de tes problèmes. Tu bois de la 50. Ah, c'est magnifique. Mais ça, pour ça aussi, c'était cool. T'avais genre du monde qui venait de la shop, il allait à la taverne, prenait de la bière, Ouais, genre ouais, la ouais. bière de Mais c'est une bonne vraie. bière. Soit dit en passant, quand il y a juste des bières commerciales en général, moi, c'est probablement mon premier choix, la 50. Je l'aime beaucoup, là, by the way, là. No offense aux gens qui aiment la 50, je l'aime full Non, aussi. moi, je suis un partisan de 50, avoué. On pourrait faire une parodie, mettons, tu sais, souvenez-vous l'annonce Corona, ces 2 gars sont assis sur le bord de la plage, il y a une fille dans l'eau. Là, genre, les gars, ils sortent la Corona de la glacière, la fille, elle sort de l'eau, ils tournent la bouteille de la Corona, la fille, elle se tourne, puis ils enlèvent l'étiquette, puis la fille, elle détache un peu, genre, son haut de bikini, puis là, les gars, ils enlèvent l'étiquette, puis la fille, elle fait comme non, puis les gars font comme ah. Souvenez-vous de cette annonce de merde? Ouais, ils sont comme, pis là, ils sont comme mon Mais cours de... on refait ça, OK? Là, t'as Gab qui sort de dos, Jean-Gabriel, elle sort de l'eau, puis là, on lève le truc, on tourne la bouteille, Gab, elle se tourne, puis là, on enlève Tu vois l'étiquette. qu'elle est en train de manger, genre. Puis là, Gab, elle enlève son top, tu sais, puis là, on est comme genre, ah, puis là, genre, mettons, toi, tu débouches la bière, puis en décapsulant le bouchon, ça pète la nuque à Gab, puis elle tombe morte dans l'eau. C'est comme 3 bières. Qu'est-ce Moins que vous venez de une. faire? Vous avez brisé mes rêves. Alors, on perd la tête. Ouais, oh shit, ouais. Ah, oui. Voilà, je pense que c'est ça le brainstorm. Oui, je suis d'accord. C'est bon? Fait que laissez faire la toune, finalement, je la mettrai Oui. pas, ça pourra pas. Mais je meurs! C'est absolument Non, mais c'est Pierre Gosselin va faire les sound effects, là. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça va être très bon. Non, mais ça va être drôle parce que après ça, quand il va y avoir le thème, ça va être toi morte, le cou cassé dans le fond de l'eau, mais il y a un petit poisson clown qui va venir te donner des bisous, ça joue, genre. C'est correct. Tu sais, ça va être cute, là. Ça passe, j'aime ça. Un sujet de Samuel Boisclair. La dernière affaire que vous avez achetée de seconde main sur Kijiji, eBay, vente de garage, etc. Moi, Vous des punch-uppers, des Kijiji, des packs, Ben, eBay. moi, depuis que j'ai un bébé, je suis vraiment plus sur Kijiji puis tout ça. Mais parce qu'avant, j'étais comme pour les pauvres. Puis là, pas vrai du tout, mais c'est juste que je suis vraiment paresseuse. Fait que j'aime pas vraiment comme chercher puis me déplacer. Puis, tu sais, C'est je veux... dealer avec le monde aussi, là. Oh, mais généralement, moi, je deal pas. Je suis Non, comme, non, mais c'est que, non, ah moi, ouais, j'ai, allez, ok, oui, je comprends. ouais, parce que, mettons, moi, j'ai déjà vendu beaucoup d'affaires, il y a 1 an, j'étais dans une situation plus pauvre qu'aujourd'hui. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je suis pas vraiment riche. Le terme s'applique pas. Mais, j'avais arrivé de mettre des affaires en vente, des jeux de société, d'affaires la même qui traînaient, des jeux d'Xbox, c'est ça que j'avais plus besoin. Puis, j'ai reçu des emails de monde qui m'écrivait, hey, mettons, j'ai une affaire, je vends pour 30$, ok? Quelqu'un me disait, ok, regarde, veux-tu un échange contre un masque à gaz? J'ai reçu des emails, veux-tu un échange contre un masque à gaz pour ton jeu? J'ai reçu des affaires dans Ben la même. voyons donc, c'est bien bizarre. Je répondais vraiment comme, c'est 30$. Les gens qui t'écrivent, mais même pas C'est salut. une raquette de masque à gaz, on le sait pas. Je sais pas, je comprends pas. Non, mais c'est arrivé plus qu'une fois que quelqu'un me demande un masque à gaz, ou plus qu'un masque à Peut-être tous gaz. ceux que t'écœures sur Twitter, Oui. que là, ils ont fait, on va l'avoir. C'est Ricardo qui s'est parqué sur ce Kijiji pour me pogner. Hey, je dis quand même drôle. pas, c'est super drôle. Mais Oui. ouais, non, mais moi, je vais beaucoup, tu sais, mettons, à Renaissance ou des trucs comme ça pour, genre, les jouets pour enfants. C'est quoi la ou- dernière chose que t'étais allé Ben, acheter? en ce moment, je suis en train de magasiner un traîneau
pour l'hiver sur Kijiji. Toutes les estis que j'ai contactés l'ont déjà vendu. Enlevez vos annonces, coalice. Fait que ça. Mais sinon, avant ça, j'ai acheté des jeux à Renaissance, là, tu sais, comme des trucs de blocs pis des affaires de même. C'est ça. Moi, je vends pas sur Kijiji. Moi, je vais tout le temps porter tout à la Renaissance, qui est dans mon quartier, là. Je les vends pas, j'aime mieux les donner que les vendre. Oh non, mais moi, j'achète, je vends oui, pas. mais magasiner, j'ai acheté une cage à chien, mais j'ai rien de vraiment intéressant là-dessus, tant que ça. J'ai acheté des, ah oui, pour mon frère, c'est pas la dernière affaire que j'ai acheté, les dernières affaires sont vraiment plates, là. Mais j'ai acheté un Sega Genesis, puis tous les jeux qu'on jouait, moi puis mes frères, pour donner ça à mon frère en cadeau, genre à Noël, nice. là, 2 ou 3 ans, je pense, on a racheté Aladdin, on a racheté les deux Mortal Kombat, voyons, Hunting, je sais pas si vous vous souvenez de ça, t'étais un fantôme, fallait que tu rentres, il y avait une maison avec plein d'appartements, puis il y avait une famille dans la maison, fallait que tu rentres dans les objets, puis quand tu rentrais dans les objets, puis que le bonhomme passait en avant, puis que tu faisais comme animer le truc genre de façon épeurante, il avait peur, puis le but c'était de scary, le plus là, les gens passaient pour qu'ils fuient la maison, puis là tu montais de niveau, la maison était de plus en plus grande, genre. Fait que constamment que c'était malade ce jeu-là. Hunting, ouais. Puis en tout cas, un paquet de cassettes Genesis, genre je l'ai même vu une acheter aussi dans un pawn shop à Brooklyn là, quand j'étais allé en voyage. C'est les vieux jeux, ça oui par exemple, ça oui, marché aux puces, là je vais fouiller là, j'aime ça genre moi c'est vraiment les DVD usagés là qui sont encore emballés là, puis genre quelqu'un avait acheté ça, il l'a même pas déballé, il était le pawné pour 75 cents, je l'ai acheté pour 2 piastres, j'allais le pawner puis j'ai pas regardé plus. Et une vieille VHS de Time Cop avec Jean-Claude Van Damme là, t'es comme genre yes. Ça tu sais c'est rare dans la vie des commerces que tu sors comme étant vraiment comme j'ai fait une bonne affaire, là. Mais ça, quand tu fais ça, tu te sens vraiment puissant, là. Tu sens, oui, t'es comme, oh, wow, j'ai envie de quoi, là. Ouais, ben, moi, c'est un peu comme ça. J'ai de la misère à passer devant une boutique qui vend des DVD puis des Blu-ray usagés puis pas y aller. Faut que j'aille voir puis là, faut que d'un coup, que je fais un deal. Sur Mont-Royal, il y a plein de faire de la même, là, genre, des l'échange puis. Tu sais, il y a une époque où que je restais comme, direct à côté de Station Laurier. Fait que chaque dimanche, moi, j'allais faire mon tour puis j'allais m'acheter comme une pile d'affaires pour comme 25$ puis j'étais comme, yes, pis il y a plein d'affaires que j'écoutais pas puis une affaire que j'écoutais une coupe. Y a-tu un genre de marché pour les gens qui veulent plus leurs comics puis toi tu vas en acheter ou tu sais? Je pense qu'à l'époque, tu pouvais aller il y a des comic book shops qui achètent les vieux comics, mais je pense qu'il faut que ce soit vraiment spectaculaire, là. Faut que tu aies quelque chose qui est en bonne condition puis qui a de la valeur. Ouais, ça a-tu de la valeur, ça, des comic books, à un moment donné? Certains comic books ont de la valeur, mais... C'est un vieux comic book fucking jamais édité quasiment. Ouais, les comic books qui sont vraiment... En fait, il faut qu'ils soient en condition, puis l'affaire que les gens ils font, ceux qui sont vraiment méga collectionneurs, ils l'envoient à une compagnie spéciale qui vont le mettre dans un genre de plastique que tu crées ça sur un mur puis il y a aucune poque dessus. Puis ça veut dire que que le comic est gradé et qu'il est les professionnels disent OK, là il est en ultime condition, ça veut dire qu'il vaut ça. Ouais. Hulk, incroyable Hulk 265, me semble que c'est la première apparition de Wolverine dedans. Puis c'est un comic vraiment rare, puis si tu l'as en bonne condition, puis qui est protégé, puis qui est parfait, vu que Wolverine devenait un méga personnage, sa première apparition coûte peut valoir vraiment cher. Moi, c'est combien vraiment cher? C'est genre 10 000, 100 000, genre, ou c'est comme... Regarde, on peut googler ces informations. Googler ça. Quel créateur de bande dessinée que quand il est décédé, il a genre été incinéré, puis il y a eu une édition où est-ce qu'il y avait ses cendres mixées. C'est bien débile. C'est l'éditeur Mark Greenwald qui a fait ça dans son comic qui s'appelle Squadron Supreme qui a fait pour Marvel Comics. Puis que ça s'est tout vendu, tous les exemplaires avec des cendres ont été vendus tellement qu'ils ont réédité et ils spécifiaient comme sur la couverture, il y a pas de cendre dedans. Contient pas de cendre. C'est quand même étrange. Parce que ce gars-là, c'est quand même étrange. Il aimait les comics à ce point-là, il a dit c'est à la fin, c'est ça que je fais. Puis j'avais pas eu un documentaire là-dessus là que sa femme ou sa fille ou en tout cas quelqu'un qui était très impliqué dans le processus, c'était comme ça a été tellement long parce que quand il est incinéré, il reste encore des bouts d'os, il reste encore fait que là il a tout fallu reconcasser pour avoir la texture pour pouvoir intégrer ça. Faut le broyer, tu peux pas manquer ta shot là, tu peux pas faire comme on en envoie une batch, ça a pas marché. C'est moi, il y a un os dans ma bande dessinée à la page 3. C'est comme fatigant. Mais c'était vraiment... J'avais pas le bon chiffre, mais c'est incroyable Hulk 181, la première apparition complète de Wolverine. Si tu l'as, puis il est en mauvaise condition, il vaut au moins 200$. Et puis, il a été vendu 25 cents.
Il est en mauvaise condition, il est au moins 200$. En top condition, il est 10 000 plus. Oh shit, hein? Fait que... C'est-tu plus qu'une Black Lotus à Magic, ça? Je sais pas. Si vous êtes dans le coin de Winnipeg, il y a une place vraiment le fun à Winnipeg. Oui, je vais dire ça. J'ai dit cette phrase-là. Il y a une place, non, Winnipeg, moi j'adore, là, Winnipeg, c'est le fun en Christ. Il y a une place où c'est un magasin de livres usagés, c'est une institution dans le centre-ville. Si vous demandez ça à n'importe qui, j'ai oublié le nom, mais si vous demandez à n'importe qui, c'est où la place vraiment cool, ce qu'ils vendent plein de livres usagés à Winnipeg, tout le monde la Je connaît. le recommandera pas parce que tu parles en français, là, mais... Non, c'était à Saint-Boniface. Ah, c'est vrai, la ok. plus grosse communauté francophone hors Québec au Canada. tu vois, le show de Bernie. Ouais. Non, essaye pas. Moi, pour vrai, j'ai tellement trippé mon voyage à Winnipeg, mais genre, là-bas, t'as 3 étages de livres usagés. C'est vraiment dégueu. Ça sent la vieille bouquinerie. Il y a le monsieur qui est assis au comptoir a 100 000 ans, genre, et a tout lu les livres, là. Tu sais, c'est genre, on dirait monsieur Russard, là, le concierge de Poudlard. Il est dégueulasse. Mais genre, il y a une section bande dessinée, là. Il y en a une, pas un autre, n'importe comment, partout. J'étais à peu près sûr qu'il y a des trouvailles pas pires là-dedans. J'étais à peu près sûr parce que c'est clair que le monsieur au comptoir connaît pas ça, là. Mais, pis t'as aussi la section magazine pornographique. De seconde main. Où est-ce que c'est écrit, vous ne pouvez pas être plus de 20 minutes dans cette section, en gros. Et nous, quand on était là. C'est un défi. J'étais avec Corinne Côté, il y avait un monsieur derrière nous qui était comme, il ne faisait que regarder, non, il faisait pas de l'asthme, il faisait que regarder des magazines pornographiques de filles très, très, très grasses. Et il respirait très fort en tournant les pages rapidement. Genre, comme s'il voulait tous les avoir vus pour se faire une image dans sa tête pour ce qui allait se passer après. Écoute, on a un selfie avec lui, c'était super le fun. Oh my god. Mais cette place-là vaut la peine, elle est débile pour ça. C'est les comic books, là, c'est un bel endroit, genre. Un endroit nice aussi pour payer ses comics, c'est www.com Amazon ou Amazon. Ouais. C'est vraiment un endroit super nice. Ils sont tous propres. Ils sont pas tout croches par des mondes qui respirent fort. Mais qu'est-ce que tu préférerais si je te donnais le choix, mettons? Un magazine dans lequel il y a visiblement déjà eu un cum shot qui a séché. Oh my god. Ou un magazine qui a les cendres de quelqu'un de mort les dedans. cendres. Ouais, moi aussi. Pas vrai? Oh ouais, clairement, là. De toute façon, là, elle est morte, on a rien à crisser, là. L'autre était vivante. Les cendres, Ça reste quand même des restes humains d'une façon comme d'une autre. Ouais, mais parce que celui qui s'est crissé dedans, vraiment qu'il capote au fait que moi je pogne avec ça, genre. C'est l'autre est morte, c'est en crisse est morte, là, tu sais. Il y en a un qui nuit à la lecture, je trouve. L'autre, moi. Ouais. Là, tu peux tasser les cendres avec ta main, l'autre avec ta main, tu peux pas tasser devant ça. Il y en a un de juste vraiment d'un plumeau, l'autre avec du purel. Vous êtes nécrophiles, les gars. Oh yeah! Ok, écoute, d'autres, il peut pas dire non, fait que, Stéphane Deguire, comment ça, Stéphane Deguire demande, en fait, c'est pas une question. Les personnes transgenres. C'est tout ce qu'il dit? Oui, c'est écrit dessus. Ben, attends, Mais attends, moi, transgenre, ça veut dire que t'as changé de sexe au complet, non? Oui. Ou transgenre, ça veut dire que t'as, mettons, un pénis pis des seins. Mais je pense qu'on dit Non. juste trans aujourd'hui, je comprends. Transgenre, c'est ça, c'est quand tu fais Quand des t'es pas changements. dans le bon corps. Quand tu fais des changements à ton corps, je crois. Ouais, Mais- puis tu considères que ton corps original n'est pas celui que tu voulais puis que tu changes. Mais c'est ça, parce que mettons là que moi je fais ok, je suis pas une fille puis que je veux devenir un gars puis que je fais l'opération. Tu prends les hormones, t'as de la barbe, puis tu te fais pousser un pénis. Ouais, c'est ça, mais ça si je vais au complet, je suis transgenre Oui. ou c'est quoi transsexuel d'abord? Moi, je pense que c'est transsexuel quand la sexualité est comme mise au bout, là. Parce que Mais tu sais, il y genre- en a qui ont les deux. Ouais. Moi, un moment donné, j'étais à Amsterdam, dans un je sais pas quel magasin, n'importe quoi, puis j'ai pogné un jeu de cartes, puis c'était tout des gars avec des tits puis des pénis. Puis j'étais vraiment troublée de Tu ça. plus de détails, c'est aussi, je propose, c'était quoi, Oui, quelle adresse? Amsterdam, sur le bord du Red Light. Ils ont-tu une boutique en ligne? Je pense que oui, je pense que oui. Bon, trop bien comme ça, Amazon, Yannick. Tu veux savoir. Mais ouais, parce qu'il y a les deux, tu sais, il y en a qui ont, mettons, il y a des gars qui prennent des hormones, qui ont vraiment l'air des femmes, mais ils se mettent tout nus puis ils ont un pénis. Ou t'as l'inverse, t'as ceux qui font vraiment la chirurgie au complet. C'est quoi la différence entre un transgenre et un transsexuel? Avant qu'on puisse en parler, Stéphane Deguire, ça Je manque suis en train de d'informations. googler l'information, mais je tombe sur plein de sites que je veux pas voir. Quoi, genre oxfam.com, non? Oui, genre, la RLQ. OK, donc dans le fond, là, c'est quoi la différence entre transgenre et transsexuel? Les synonymes ou sont-ils différents? Ces termes, bien qu'ils aient comme point de départ le terme trans, ne veulent pas dire la même chose. Même si souvent les définitions semblent varier d'une personne à l'autre ou d'un mouvement à l'autre, voici globalement que les termes veulent dire. D'abord, signalons que les termes transgenre est né aux États-Unis dans les années 70, je coupe pas ça au montage au pire, là, afin
d'aller au-delà de ça, des deux seuls termes connus à l'époque pour désigner les variables de l'identité du genre connu, soit le travestisme et la transsexualité. Avec le temps, il est devenu un terme parapluie voulant désigner toute personne qui franchissait la barrière de façon temporaire ou permanente en ce qui concerne l'identité du genre. Donc, de façon simpliste, les transsexuels, ça peut être LES aussi, là, peuvent toutes se définir comme transgenres, mais les transgenres ne sont pas tous des transsexuels. Fait que dans le fond, un carré c'est un rectangle, mais un rectangle c'est pas un carré. Fait que c'est un peu le même principe. Depuis quelques années. Préférés, je pense. Hein? Ouais, c'est des quadrilatères préférés. Oui. C'est ça que tu préfères. On tente de... Moi, je suis un gars de trapèze, mais tu sais. Ah ouais, t'as pu tes traps au gym, on sait bien. Est-ce que ça a pas plus répondu, hein? Je sais pas, c'est moi qui est là. OK, fait qu'un transsexuel, c'est quelqu'un qui pense qu'il a l'identité d'un autre sexe puis qui s'habille ou qui mais un transgenre, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui a une transformation physiologique. Visiblement, sur ce site-là, c'est ce que... Je veux dire un mot offensant dans la patente, mais juste pour savoir. Mettons, un she-male, une femme avec un pénis. Ça, c'est un gars qui a un pénis qui s'est fait poser des boobs pour faire de la porn. Ok, c'est l'inverse. Vite, là. Fait que ça, mais ça, c'est transgenre. C'est pas transsexuel. Transgenre, c'est transsexuel. Ça, c'est transsexuel. Transsexuel. Parce que transgenre, faudrait que le gars pas de prenne des pénis. hormones, puis ouais. Et là, on parle pas de quelqu'un qui est hermaphrodite, qui vient au monde avec deux sexes. C'est une autre chose encore. Genre. Oui. Tout de même, là. Ok. Euh, Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il y avait pas de question, Stéphane. Ouais, là. Stéphane, là. C'est pas concis, Ben, je vais en ton profiter affaire. pour peut-être attirer l'attention sur une personne merveilleuse. Un de mes bons amis, c'est pas, mettons, meilleur ami, en tout cas, on se voit pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un super bon ami dans ma vie. Elle est atteinte de paralysie cérébrale, ok, qui est une déficience physique. Tu manques d'air à la naissance, en fait, c'est ça qui se passe. Lui, il était un athlète paralympique. Il était allé aux Jeux olympiques d'Atlanta. Il était allé aux Jeux olympiques de Sydney, de Athènes. Yannick, les dates. Atlanta, Athènes. Atlanta 96, Sydney. j'avais Oui. une casquette. Je devrais savoir ça pour mes affaires de quiz. Mais Oui, après c'est c'est pas Sydney vraiment, puis après c'est Athènes en fait. Mais c'est un athlète paralympique sur l'équipe canadienne puis tout ça puis lui il y avait une athlète qui était elle aussi atteinte de paralysie cérébrale mais elle était non verbale, tu sais. Et elle avait un baccalauréat, je pense, en psycho. En tout cas, c'est une brain vraiment puis tout. Et elle aussi était une athlète. Elle aussi a fait des paralympiques et un moment donné, du jour au lendemain, elle a décidé de changer de sexe, littéralement. Et lui a dû leur relation parce qu'ils étaient en couple ensemble. Il a dû comme arrêter de sortir avec elle parce qu'il voulait pas sortir avec un homme, mais il aimait encore la personne. Mais c'est parce que moi, ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que premièrement, t'es quelqu'un qui est atteint de déficience physique sévère, t'es non-verbal. T'as quand même été faire jusqu'à un baccalauréat universitaire. T'as représenté ton pays dans des Olympiques parce que t'es un athlète, puis tu te dépasses tout le temps, puis à un moment donné, tu fais, ouais, puis en plus de ça, je sens que j'ai envie de changer de sexe. Peut-être que quand la femme a tout fait ce qu'elle pouvait faire. Fait que là, Mais- tu t'entends comme de... À quel point est-ce que cette personne-là a décidé d'être maître de son destin? C'est débile mental. Ouais, C'est vraiment c'est- impressionnant. Tu sais, puis quand on parlait... J'aime pas ça que tu utilises ce terme-là pour dire ça, par exemple. Non, mais quand tu regardes, tantôt, on avait la question comme donner des trucs pour gagner confiance en soi. Cette Ouais. personne-là est partie de tellement loin. Puis ça fait que c'est le seul transgenre que je connais, là. Mais ouais, Fait mais que- c'est qu'une c'est question débile. de s'assumer, en fait. C'est, Oh, oui. Parce qu'il y en a plein qui doivent vivre dans le déni ou qui savent pas même qu'est-ce Oui. qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. et Puis tout. bon, je veux dire, ce gars-là, maintenant, je dirais pas cette fille-là, mais ce gars-là, maintenant, est à Ottawa, je pense, à l'université pour faire autre chose, là. Tu sais, c'est fou, là. Parce que d'après moi, elle fait pas les conférences parce qu'elle peut pas parler. Fait que... Non, on va pas faire un duplex Oui, avec il cette va parler, personne-là. excuse-moi. Mais il y a Caitlyn Jenner, qui est quand même Ouais. un autre Oui. sujet intéressant aussi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Mais il y a aussi dans America's Next Top Model, ils en ont eu là des ISIS qui était, tu sais, c'est une compétition de filles. Oui. Puis elle avait pas, elle était pre-up. Puis elle est allée là-bas, puis toutes les filles étaient comme ISIS elle a quelque chose de pas pareil, mais puis elle est revenue dans le All-Star dans une autre saison, mais post-up et la différence d'attitude. post-op, tu faisais opération, ok, excuse-moi, Ouais, pre-op, pré- pré-opération, puis post-opération. puis- Mais tu sais, elle vivait comme une fille, mais elle avait encore son pénis. Ouais. Puis quand elle est revenue dans le All-Star, là, elle avait eu des implants, elle avait eu vraiment la chirurgie complète et tout. Ouais. Puis juste de voir l'attitude, C'est pas tu sais, pareil, hein. c'est fou, là, parce que l'autre, tu sais, oui, elle savait ce qu'elle était, mais elle était encore un peu tout croche, dans le sens que elle sentait qu'elle était pas là encore à 100%, puis là, de la revoir après, tu faisais comme, oh my god, mais c'est vraiment deux filles différentes, là, ça... Ben, d'une part, probablement au niveau physiologique, le changement que ça fait, mais aussi probablement au niveau psychologique. Tu sais, le Ouais. non-verbal, le body language, à quel point maintenant elle était elle-même puis accomplie, tu sais, c'est sûr, ça faisait une différence, là. Ouais, mais ça doit être élevé, mais aussi. Ça doit être tu parles d'expérience dans la vie, c'est comme des obstacles ou des montagnes, là. Ça, là, ça va être une montagne vraiment
comme, peut-être que pendant un bon bout de ta vie, tu comprends pas que c'est une montagne. T'as peut-être juste de la misère où tu te sens pas à l'aise avec toi-même, puis juste saisir ce casse-tête-là dans ta vie, puis de comprendre que je pense qu'il faut que je fasse ce changement-là, ça doit être assez gigantesque. Moi, je pense que je sais pas, c'est chaque personne, mais tu sais, déjà, juste pour des gens faire un coming out encore en 2015, c'est dur quand tu fais juste dire je suis homosexuel, t'imagines-tu? Des fois, juste dire j'aime la lutte, des fois. Pierre-Luc et moi, Juste dire, mettons, oui, je fais partie des gens, mettons, qui ont voté libéral aux dernières élections pour Trudeau. Juste, mettons, dire ça, pour ben des gens, ça doit être tough ces temps-ci. Fait que t'imagines, genre, non, c'est fou, là. C'est fou, raide. Fait que juste une affaire que on prend pour acquis, qu'on comprend puis qu'on saisit tous, que mais moi je me sens dans cette identité-là, puis Moi, ce que je trouve bizarre, c'est les gens qui j'entends, au Québec, je pense qu'il y a des personnes les plus connues là-dessus, c'est Michel Blanc, qui genre sur Internet, tout ça. Puis, à un moment donné, je rappelle que Jeff Fillion, il avait comme dit, moi, je l'appelais toujours un gars, parce que c'était un gars, tout ça, tu sais. Puis, fait qu'il y a une discussion sur Internet, cette discussion-là, il avait pas le téléphone, puis il avait mis ça sur... Entre Michel Blanc et Jeff Fillion là-dessus, tu sais. Puis Jeff Fillion disait, moi, je suis la vieille garde, puis je viens de la région, fait que ça marche la même, tu sais. Mais je suis comme, Chris, c'est tellement simple. Genre, tu sais, mettons, genre, Gabriel, dans la vie, toi, tu peux faire appeler Gab, mais pas Gabi, t'aimes pas ça, tu sais, genre. Mais, Christine, un de mes amis me dit, arrête de dire il, puis dis elle, puis arrête de m'appeler genre Julien, puis moi Julienne, ben Christy, ça prend 4 secondes. C'est vraiment tellement super simple. Non, effectivement, c'est simple, tu sais, puis je veux dire, ultimement, les gens dans l'entourage de ces personnes-là, un coup, le processus est fait, puis ils voient la personne, font, ben oui, c'est toi, tu sais. Généralement, quand tu connais bien la personne, ça va de soi que c'est cette personne-là, tu sais. Ouais. C'est que souvent aussi, moi, puis autant avec l'homosexualité qu'avec les transgenres ou peu importe, là, c'est ceux qui sont contre ou ceux qui à chaque fois, moi, je suis comme, mais en quel point ça t'implique? Comme, vas-tu assister à l'opération? C'est-tu toi qu'il faut qu'il l'opère? T'es-tu là quand elle a du sexe homosexuel? Ben non, t'es pas là, comme, qu'est-ce que ça calisse. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse, là. Comme... Mais c'était les beaux arguments quand il y avait la publicité de, justement, tu sais, les deux gars qui s'embrassaient, le monde qui avait appelé à TVA puis qui s'était plaint, t'es comme, mon fils a vu 2 tapettes, ça me ferait une chat à la télévision, pis t'es comme, voyons donc, attends une minute, peux-tu dire le nombre d'affaires que ton fils a probablement déjà vu à la télévision qui fait bien plus pas de sens que ça. Comme Denis Lévesque. T'as vu 2 personnes qui s'embrassent, qui s'aiment, c'est ça que t'as vu. C'est comme tout Gabriel disait, genre, je troll, entre guillemets, beaucoup certaines vedettes sur Twitter, mais c'est pas une de trollage, c'est juste con, c'est une niaiserie. C'est une niaiserie, c'est pas agressif. Non, c'est ça, genre, j'écris genre à comme Maxime Landry pour dire que j'aimerais ça qu'il fasse un remake de la tune de Huckleberry Finn, de notre bande dessinée, là. Huckleberry. Ben, tu sais, genre, c'est pas du trollage, tu sais. Mais cette pub-là, dans le temps, je me souviens que Jeff Fillion avait sûrement une fois plus. Je suis allé là-dessus. Comment je fais ça à mes enfants, tout ça, tu sais. Ben, justement. J'ai passé ma journée à envoyer des images de porn gay. Genre, genre, non, mais explicite, là, tu sais, genre. Vraiment, la journée complète, là. Oh, wow. Ça, c'est hot. Jeff Fillion, il est pas, bizarre, Il me semble que... me semble que... Il est gay? Jeff Fillion est gay, je l'ai dit. Il est me semble que... Yannick, tu fais l'ardu poubelle, actuellement, là. Tu vas Colin. Oui. Mais sais-tu quoi? Je retirons ce que je viens de dire, puis faisons juste du post-fact. Faisons de la radio-recyclage, Pierre-Luc. Oui. Réutilisable, recyclage et réduction. Hey, on est rendu à la 3e bière. Oui, ouais, c'est ça. Écoutez ce message, puis recyclez quelque chose pendant que vous... videz votre corbeille, pognez un papier que vous trouvez à terre, puis mettez dans une corbeille ayez une petite pensée pour quelqu'un qui est transgenre en même temps. Ouais, c'est ça, faites ça. Pierre-Luc, le public veut contribuer à Trois-Bières, ils veulent envoyer des sujets. Comment qu'ils font? Yannick, c'est super simple pour faire ça. Pour que nous, on nous invite, on pige vos sujets, envoyez sur facebook.com/3bières, sur twitter.com/3bières, 3bières@gmail.com. Genre, c'est sorti, enfin. Oui, la simplicité même, c'est plus simple que nous-mêmes, on peut faire ce message-là en ce moment. Et vos sujets se rendent à nous. Ils sont le gaz dans la locomotive de Trois-Bières. Les locomotives ne marchent pas par le gaz, mais celle-ci, oui. Et c'est vos sujets. S'il vous plaît, envoyez-les nous. Envoyez-les tous.
C'est maintenant le temps du troisième et dernier segment. Et Gabriel, t'as une critique sur iTunes, t'as un 5 étoiles à nous lire qu'on a reçu. Là. On a dit qu'on allait lire les 5 étoiles quand on en reçoit à l'occasion. Alors, c'est une façon de vous aussi... Donnez-nous un 5 étoiles puis on va le lire à l'antenne. Mais il y en a plein. Pour vrai, là, j'aimerais ça toutes les lire parce que là, je suis en train d'en lire d'autres en même temps que je parle. C'est vraiment hot. Lisez-en deux, t'as le droit d'en lire deux. Mais je vais en lire un de Julien Carpet ou Carpet. Je sais pas s'il faut prononcer le T, je m'excuse. De Julien. Julien, qui dit, ma vie avant ce podcast était sans but, sans sel, sans sucre, avec ben de l'aspartame. Vous êtes devenu ma sriracha, ça c'est la sauce rouge. Oui. Que je mets sur le riz de ma vie chaque jour. J'en veux toujours plus à quand le podcast caisse de 24. J'adore ça. Sinon il y a Kisma qui dit juste nouveau venu depuis peu, super podcast, vous allez rire. David Lassalle qui dit si vous existiez pas, je vous inventerais. Oui, c'est un auditeur régulier d'ailleurs qui nous écrit souvent. Mais c'est hot là, pour vrai, on les dit pas toutes mais on en lit plein. Moi j'ai lu toutes, c'est vraiment nice. Merci vraiment beaucoup. Oh my god, j'adore ce podcast, c'est le best ever. C'est juste Fait que là, c'est juste l'amour gratuit. On vous remercie de vos éloges, vraiment. mais au lieu de lire plus d'éloges, on va créer quelque chose pour idéalement que vous nous donnez des éloges. Alors Pierre-Luc, je pense que c'est à ton tour. Non, j'ai c'est à pigé, Jérémy. mais Oh, Jérémy, c'est à moi. t'as pas Jay, à l'heure de piger, on peut jouer à ton jeu si tu veux, là. Tu vas faire un jeu. Voulez-vous jouer à mon jeu? Ouais. Ah, t'es pas sûr? Moi les jeux. Non, Non, vas-y, mais on c'est essaye. super simple. Dans le fond, c'est, vous pouvez jouer ça n'importe où, vous avez besoin de rien. Tout ce que t'as à faire, c'est regarder quelqu'un que tu connais et faire, OK, serais-tu mon ami si, et là, tu rajoutes une contrainte. Mettons, Gabriel, est-ce que tu serais encore mon ami si j'avais pas de sourcils? Mais oui. OK. Serais-tu encore mon ami si, quand je me déplaçais, c'était toujours en backflip? Mais C'est tout le cool, temps. ça. Mais tout le temps en backflip. Ouais. Oui, mais oui. Oui? OK. Oublie pas, c'est cumulatif. Fait qu'à date, T'as pas de sourcils j'ai- puis tu fais oui, des backflips. Oui, c'est ça. Je trouve que ça a escaladé vraiment vite. Je Mais veux c'est dire. à partir de maintenant, genre. OK. Fait que tu sais, comme mettons, à partir de maintenant, j'ai plus de sourcils, mais j'en ai déjà eu. Juste parce que des fois, c'est... OK, t'en as déjà eu, Oui. puis là c'est juste Jérémy sans Oui, sourcils. c'est Oui, ça. non, c'est correct. Parce que tu peux je pas suis dire j'aurais jamais été ton ami si t'avais pas de sourcils. capable. OK, mettons, tu comprends? ouais. Les OK. backflips, ça va. OK. Serais-tu encore mon ami si je te disais, mettons, que j'ai creusé un trou dans le sous-sol de ma maison jusqu'au manteau terrestre? Ouais. Ouais? OK. Mais comme tu me le dis, tu m'en parles pas à chaque 15 minutes. Non, mais OK, Juste OK. tu drops ça dans la conversation à un moment donné. Ouais, ça c'est OK. cool. Serais-tu encore mon ami si, à chaque fois que je te vois, j'étais tellement content et excité que je finissais tout le temps par t'accrocher un œil avec un doigt? Mais vraiment, à chaque fois qu'on se voyait, mais c'est vraiment par accident. Ah, ouais, ça se corse, là. Parce que, tu sais, je t'aime bien, mais, tu sais. Mais c'est vraiment par accident, parce que je suis trop énervé, Y là. a-tu des séquelles? Non, je t'accroche un œil comme quelqu'un qui te met le doigt dans l'œil, c'est Mais juste t'as-tu mal, des c'est ongles? tout. Montre-moi tes doigts. Non, T'as-tu j'ai, des non, ongles? non. T'as pas d'ongles? bien- Ouais, je suis C'est capable des de ongles vivre propres avec que ça. je vois en ce Ouais? moment. là. Ouais. Ouais, je suis capable de vivre avec ça. OK. Fait qu'oublie pas, j'ai pas de sourcils, je me déplace tout le T'as temps en des backflip, backflips. j'ai un trou dans ma maison jusqu'au manteau terrestre, puis à chaque fois que je te vois, je suis trop excité, puis je te mets le doigt dans l'œil. OK. Serais-tu toujours mon ami? Serais-tu encore mon ami si j'avais pas de peau? Mais, ça te fait-tu mal? Ben non, là, je gère ça, j'ai une médication, mettons, là. Mais à partir de demain, j'ai plus de peau, là. Mais mettons, tu salis dessus, mettons, tu viens chez nous, tu Ouais, saignes ça partout. arrive des fois, genre, mettons que je suis Tu vulnérable. restes assis trop longtemps maintenant. Ouais, genre. Mettons, mais est-ce que je peux mettre des contraintes de où est-ce qu'on se voit? Ouais, ça se peut. Ça va t'appartenir, j'ai juste plus de peau, là. Je reste la même personne, là. Mais, genre, à partir de demain, j'ai plus de peau. Ben, Ça va encore être mon ami? c'est quand même dur, tu sais. C'est dur de savoir quand il sourit puis quand il est plus triste ou. C'est vrai, hein. C'est dur de Parce le que tu lire. serais, tu sais, comme l'exposition, là. Body World. Oui, je serais exactement Ouais, comme dans ça Body même. World. Ouais, c'est ça. Ça me freak Ouais. out un peu. Est-ce que tu pourrais mettre un chapeau? Oui, je pourrais mettre un chapeau. Mais il pourrait se déguiser à Two-Face de Batman dans l'Halloween. Oui, en me maquillant un visage normal sur un côté. C'est vrai. Ben, Ouais, ça, tu peux t'habiller pareil, là. Tu peux t'habiller, tu peux mettre des couches si tu veux, là. Ouais. ouais, ben oui. Ouais. Faut qu'oublie pas, je me déplace en backflip. backflip, J'ai juste un ouais. sourcil, je te mets Ouais. mon doigt plus de peau maintenant dans l'œil. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'avais pas pensé à ça. Ok. Serais-tu encore mon ami si je te disais que ça m'est déjà arrivé de lancer un chat dans mon trou de manteau jusqu'au manteau terrestre, là? Hey, mais oui, tellement. Puis en plus, je te donnerais mes chats pour que tu les lances Ah, dans pour ton vrai? trou de- Fait qu'il y aurait ouais. comme une centaine de kilomètres à descendre jusqu'à temps qu'ils prennent C'est feu. chill. Excellent. Serais-tu encore mon ami si, Ah, d'ailleurs, je vais juste faire une parenthèse, j'ai des chats à donner. OK. serais-tu encore mon ami si j'avais toujours mangé du hamir à chaque fois qu'on avait besoin de se parler de proche? Mais, C'est ça. Parce qu'en fait, là, tu parles à quelqu'un de proche, j'ai pas de peau, là. Genre, c'est ça, qu'il mais veut dire. c'est parce que moi, tu vois, j'essaie d'évaluer à combien de fois qu'on s'est parlé de vraiment proche. Pas tant que ça.
sais, comme là, en ce moment, tu sais, si t'as mangé du Ok. hammer ou non. Fait que c'est correct. Moi, ça me gêne Ok. pas. Serais-tu encore mon ami si, à partir de maintenant, je te parlais toujours de proche? Non, c'est ça. Maintenant que ça T'as quand l'arrête. même tapé C'est longtemps. maintenant que ça Fait que l'arrête. c'est ça le jeu, en fait. Et tu peux y aller plus vite. Tu peux juste commencer par, tu sais encore mon ami, j'avais tué ta mère. Mais tu sais, genre. Ben non, voyons, ça dépend. ben non, Ouais, ça règle c'est le ça. problème, Ben, c'est ça ça. le jeu. Ben, bref, c'est juste voir jusqu'où tu peux surfer sur le, puis des J'ai fois, le goût de jouer encore. mais c'est des fois, c'est drôle. Il y a un gars à qui j'avais dit, tu serais encore mon ami si, j'avais un trou jusqu'au menton terrestre, j'aime ça dire ça, le monde c'est comme fuck yeah, genre ok. C'est comme mon ami si je te dis que j'ai genre poussé quelqu'un dans le trou, il est comme il le méritait-tu? Mettons je te dis que oui. Wow. Et là plus tard, j'étais comme tu serais encore mon ami si je te disais que j'haïs les chats comme non. J'ai fait, attends, j'ai le droit de tuer quelqu'un en le crissant dans un trou qui va jusqu'au manteau terrestre, mais genre, j'aime pas les chats. C'est où ton système de valeurs? Mais ce qui est tough aussi, c'est que ça devient drôle. s'accumule. Oui! Tu sais, t'es comme, ouais, attends, le pot de peau me dérange pas, mais le fait que tu me mettes un doigt dans l'œil, pot de peau, tu sais, tu comprends? Oui, mais oui. c'est comme jouer à si t'avais le choix. Moi, Oui, si t'avais les le Would You choix, c'est Rather. un de mes jeux préférés. On va là. faire un épisode à un moment donné spécial de Would You Rather, ça serait pas prêt. Au Oui. moment, ben Ouais. oui, quand Si t'avais le choix, puis je te donne 2 choix vraiment désagréables. Mais c'est comme que je faisais à GH. Quand, tu sais, à GHB, ça faisait partie de mes chroniques où est-ce que je ramenais les invités sur scène puis je leur donnais des choix puis il fallait qu'ils justifient leurs choix puis ils pouvaient me poser des questions pour éclaircir. Ouais, ça sort Puis, d'un bon blitz de 4e bière, ça. Puis ouais, des trucs Ouais. de même. Mais je pourrais ressortir mes questions de si t'avais le choix pour le prochain épisode qu'on fait, puis on pourrait jouer. Tu pourras revenir, Jay, puis on pourrait Ouais. jouer à Oui, ça. on fera ça. Mais n'oubliez pas, bientôt, dans vos ordinateurs, le podcast, serait-tu encore mon ami ici? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça, genre un pacte de l'amitié ou quelque chose de même. là, On va ou, trouver de quoi? On va sûrement appeler ça, un nom snappy, là. ouais, Faut que t'aies un je nom sais pas, snappy. 3 cafés. Ah, On va ça 3 cafés. Le monde serait sur le speed en tabarnak dans Tant cette que c'est soirée. pas 2 autres bières, c'est correct. Ah, c'est parfait. Yannick? Oui, ben là, Jérémy, je Oui, c'est t'avais moi qui faut que je oui. pige. OK. Aimez-vous inventer de nouvelles expressions? Pluguez-vous des termes particuliers en parlant? Et ça nous vient de Mylène Bouchard. Moi, je veux dire que un de mes expressions préférées, c'est dans Mean Girl. Non, pour le partir. là. C'est correct. Mais tu sais, dans Mean Girls, quand Gretchen, elle essaye de partir de l'expression "That's so fetch". Oui. Puis là, elle arrête pas, c'est comme "That's so fetch". Puis là, un moment donné, comme, elle se le fait dire que ça marchera jamais. Mais j'adore ça. Et d'ailleurs, il y a une designer de bijoux qui a parti une collection Mean Girl où est-ce que c'est juste des médaillons avec so des fetch. phrases. Ouais, "That's so fetch", "Getting loser", "We're going shopping". En tout cas, toutes des... C'est toujours mieux que Real Bellan qui essaie de faire la même joke sur stage avec de porte-moi ta jambe, là, pendant même, de moi ta jambe, qui avait dit ça dans, comme 10 ans après. C'était triste à voir. Oui. Je connais pas ça, cette histoire. Raconte? Non, mais c'est ça, évidemment, genre, Real Bellan raconte, hey, on devrait passer une nouvelle expression. Puis lui, c'est genre de moi ta jambe. Puis là, il rit tout seul parce que le public, ben, même si c'est son show, ben, c'est son show de Real Bellan. Fait que, tu sais. Mais c'est ça. Oui. Passe-moi ta jambe. Ouais, c'est ça. Tu nous as amené une place vraiment, Oui. tu nous as vraiment amené dans la salle de spectacle. Oui, exactement. Oui, il y avait autant de rire. Il y avait autant de rire. On Puis était là. Oui. Ah, tu nous as transporté, Pierre-Luc, tu es un magicien. Mais moi aussi, j'aime ça, des nouvelles expressions, essayer de trouver des nouvelles expressions. Et j'aime ça aussi quand puis toi, Pierre-Luc, tu partages cet amour, ça aussi, on trouve des expressions old-timey à On l'ancienne. dit c'est sharp. Oui, c'est... Ah, ça, c'est le fun. Mais tu sais des vieux termes bizarres, je trouve ça vraiment merveilleux. La semaine passée, j'ai écouté un épisode de À plein temps sur YouTube. Déjà là, tu commences bien. Ouais. C'est merveilleux, mais à un moment donné, il y avait c'est un épisode où ce que les enfants fumaient de la drogue dans la pièce d'à côté, puis là, les parents s'en viennent dans la pièce, ils font comme hey, on dirait que ça sent le foin ici. Puis je suis comme man, ça sent le foin. Ou parler de la marijuana puis dire que c'est du foin là, ça je suis comme faut que ça revienne. Je suis investi là-dedans même si je fume pas de pot pantoute là. On peut-tu ramener Ouais. l'expression quand les gens s'embrassent dire on a necké? Ah, S'il vous plaît. wow. Je l'aime tellement, ça. Oui, ça implique toujours que tu bouffais ton cou en même temps. Ah, il y a de quoi dans le fun de langue dans le fond de la gorge ou du cou, là, tu sais, moi, j'aime il y a ça. il y a trop de spirales là-dedans, là, Ah, le piqué aussi. j'aime ça dire ça à ma fille de 13 ans, moi, genre, t'as-tu necké? Comme arc, non, pis non.
Mais J'aime ça. aussi, moi, j'ai réalisé, il y a une expression que j'ai l'impression que quand j'étais plus petite, on disait quand même ça, puis que ça se dit plus. Accouche qu'on baptise. Ouais. Ouais, puis c'est quand même agréable à dire, là. Ouais. Ouais, accouche qu'on baptise. Tu sais, ouais. Ça, C'est Ça j'aimerais veut dire quoi ça pour les savoir. jeunes qui nous écoutent qui laissent pas ça, Gabriel? Ben, Euh, c'est dépêche-toi. que Ouais, nous dépêche. baptisions l'enfant. Parce que comme si le curé attendait avec toute Ouais. la procession religieuse autour, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup dire ces temps-ci parce que je trouve ça drôle parce que vu qu'on est dans un milieu que ça existe de moins en moins, mais j'aime ça dire du cash ou de l'argent, j'aime ça dire du papier. Genre, moi j'ai pas de papier, je peux pas venir à la province avec toi, je sais pas quoi, tu sais. Ouais, ça sonne comme... Je manque de papier, genre. Pas de papier. Ouais, j'ai pas de papier, genre. C'est ça aussi j'aime bien gros ça dire du papier pour dire de l'argent. Ouais, mais Ouais. moi j'aime beaucoup. Ben déjà on a plugué, on a plugué laguer un vu. Oui. Netflix and chill. J'aime beaucoup ça quand moi ma fille elle m'en apprend des Moi, je nouvelles. m'excuse, mais Genre, j'étais je trouve ça tellement le fun, naïve, là. je pensais que Netflix and chill, c'était juste comme, on regarde Netflix puis on Non, est non, en non, non, pitch. non, non, c'est on Tu sais, parle je Netflix, pensais on le laisse vraiment- là puis on se tripote. Ah, C'est genre je savais ça. pas. Moi aussi j'aurais pensé ça. J'aime mieux Netflix and chill, ma version. Ouais, moi aussi j'aime mieux ta version à toi. Mais genre il y a aussi il y a un gars qui fait beaucoup de vidéos sur internet que je trouve bien drôle. Là. J'oublie son nom malheureusement là, mais il y a comme Jacques écrit, là- Lé Bottin, c'est ça? Non. Jacques Jacques Bottin. Non, Jacques Bottin, c'est compliqué quand lui est là. Mais non, puis c'est genre il a fait la vidéo Bitch, tu t'assois. Ouais, c'est un gars de c'est 16 quoi ans son qui, nom? c'est pas un nom en guillemets québécois, là. Non, non, mais il est drôle, c'est drôle ce qu'il fait puis mais j'ai vraiment trouvé drôle cette vidéo là de Bitch, tu t'assois, mais tu peux te lever mais si je te le dis puis je trouve ça tellement funny puis avec ma fille, c'est rendu un running gag, tu sais, qu'on se fait tout le temps comme bitch, tu t'assois. Je trouve ça le fun, moi je trouve ça comme Ça au sonne goût bien. J'aime ça au goût du jour, entre guillemets, les expressions, genre je trouve ça le fun de dire des expressions d'ado, ça me fait bien rire, genre. Ouais, mais genre, je trouve qu'il y a une expression anglaise, c'est avoir les feels. Ouais. Genre, ça, je trouve ça cool, genre, comme t'as des C'est sentiments, tu trouves ça quelqu'un cute, t'as les feels. T'as les- En avez-vous des expressions que vous dites que vous êtes quasiment le seul à dire encore? C'est Massi Maillot. Massi Mayou. Ah, c'est ça. J'avais Massim en tête, Oui. puis là, je vais pas dire Massim parce que j'ai l'air de Chris, de raciste. T'auras pas l'air J'ai pas le raciste, nom, tu tu sais. t'es trompé, non? Ouais, non, mais genre, j'ai piché un nom dans le vide d'arabe, puis ça c'est pas ça, là. Mais oui, expression que nous-mêmes, juste, on dit. Ouais. Y a-t-il des expressions que vous dites que genre personne d'autre dit? Moi, j'ai des affaires qui sont mignonnes, souvent. Ah, ça, c'est mignon. Ça, j'aime ça. Ouais, c'est mignon. Moi, je dis un stash. C'est quoi ça? C'est mon stash à Nutella, c'est mon stash à linge, c'est cachette, comme, ton c'est ma spot. cachette, c'est mon spot. Ok. Tu sais, où j'avais un stash, j'en avais vraiment plein. Puis j'ai ma meilleure amie que je connais depuis toujours qui est comme, je comprends rien quand tu parles, esti. Puis je suis comme, ok. Puis j'aime beaucoup dire fuck esti. Je Fuck trouve que esti. ça, fuck esti. Tabarfoc, c'est le fun aussi. Ah, tabarnacris. Moi, Tabarnacris. que j'apprécie particulièrement. Puis j'aime beaucoup prendre des paroles de tunes puis juste les dropper comme si c'était moi qui avais inventé ça. Sans exemple? chanter. Ben, tu sais, comme, avec mon cœur de rocker, Oli, j'ai jamais pu dire je t'aime. Puis il est comme, ça me dit de quoi? Oui, Je suis comme, non. tu parles à quelqu'un, mais C'est moi il s'en qui rend- te l'ai- c'est un petit ouais. bout de temps avant qu'il se rende compte que t'es en train de dire des paroles de chansons. Ah, ça, c'est drôle, Ouais, ça, puis bitch better have my money. ça. Non! J'aime dire fille pour les filles. Ouais, Ça, c'est vrai ça, que je tu dis fais souvent, souvent ça. ouais. Fille, quand est-ce que tu vas mettre bas? Oui, On oui, s'en ça, c'est souvient. ça, j'entends, oui. J'entends Gabriel aussi, je sais pas vraiment à dire ça. Je t'appelais la madame fécondée, je pense que j'avais ça. Elle fait, quand est-ce que tu vas veiller? T'aimais ça, il parlait comme si vous étiez dans le temps d'une paix. Oui, c'est pas drôle. M'écœurait en Oui, plus, là, je j'avais pense un screenshot que j'ai effacé, mais elle est comme, elle en caps lock, qui m'écrit, tabarnak, t'arrêtes-tu? Genre, Tous mes textos, c'était genre, hey, la féconde, ou tu sais, Oui. quand c'est La que ça fécondée. m'écœurait, la fécondée, Oh, tu viens de wesh. s'asseoir. Moi, j'aime tout le temps utiliser des termes voler des termes au hip-hop et au rap qui, une fois que j'utilise, sont probablement plus de mode, mais comme j'ai souvent dit à Robert, jam pour quelque chose que j'aime. Et un affaire dans le mix aussi. être dans le mix aussi, c'était très vieux. Il y a J'adore aussi mon boy ou ton boy, ça c'est mon boy, tu sais, ça c'est mon préféré. Dog Ou aussi, des fois, c'est ça. mon dog ou aussi ben des fois je dis pour parler de moi à ma blonde, je dis ton boy, je suis comme ton boy est en train de manger une petite bonne lasagne, tu sais. Je texte ça puis je trouve ça très drôle. Moi, j'étais un fan des traductions françaises de merde. Genre, on dirait que avant je dirais, ah mon Dieu, avant quasiment le milieu des années 90, on dirait que les Français, quand ils doublaient des films en France, ils s'en crissaient de faire ça comme vraiment de la merde. Et c'est tellement le fun, ça a comme bercé notre enfance, ce français-là. Il y a des films que je suis incapable d'écouter
en version originale parce que je suis trop attaché à Star Wars là, moi là, je le dis En là, français. je me mouille là, mais épisode 4, 5, 6, je les écoute en français. Fait que tu préfères Yann Solo. Et pense que c'est juste- Z6PO et le Millennium Condor. Et c'est Et peut-être Dark juste- Vador aussi. Dark Vador. Je pense que c'est juste dans le premier, par exemple. Dans C'est les juste dans le autres, premier. Après ça, ils l'ont changé, mais Darth Vader, dans épisode 4, une voix de merde, là. C'est juste comme 5-6 qui ont mis une voix plus proche de James Earl Jones parce que c'est comme... Alors, si c'est une mission diplomatique, dites-moi où est l'ambassadeur. Il parle comme ça. C'est dégueulasse. Mais pour moi, c'est important. C'est important. ouais. C'est important que... C'est comme ça que tu l'as rencontré, tu sais. Oui, c'est parce que j'ai grandi en l'écoutant 6 fois par jour, ce petit film-là. Fait que c'est important pour moi que Han Solo, quand il pogne les nerfs après Luke, fasse comme genre, alors, si on se prend une balade, une supernova dans la figure et la balade est terminée, petit gars, maintenant, prends ta pelle et ton seau et va jouer. C'est ces phrases-là que tu fais, mais personne dit ça, que j'ai besoin d'entendre. C'est tellement le fun, genre. Il y a des compiles de ça sur YouTube, là. Si tu regardes Nicky Larson, qui est une série, un animé japonais de dessin animé de détective, Nicky Larson voit des méchants, ok? Check ça dans YouTube, là. C'est une compilation, là. C'est dégueulasse, ok? Il parle ça comme genre, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ouais, oh. Puis il parle comme ça, sont dégueulasses, là. C'est tellement drôle. Moi, je ris, là. Ou genre, Batman voix de couillon. Que c'est genre dans le Justice League rétro, là, où ce qu'ils font parler Batman, puis Batman, il parle comme genre, alors Robin, on va aller à la Batcave, oui, allons-y, Mais- c'est le et- super vilain, c'est tellement pourri, là. Avez-vous déjà entendu les Simpsons version français de France? Hey, ils disent pas Mélaus, ils disent Milouz. Oui. Parce que Sont vraiment, magiques. mais moi, Ça aide pas comment que Mélas se sent, là, tu sais. c'est pas, Oui, c'est pas en plus, t'as vu de le puncher. Mais Oli et moi souvent on se cite des Simpsons pour répondre à des questions ou n'importe, tu sais, comme on se dit souvent t'as les mains comme des pinces à salade. Oli me crie souvent de libérer mes monticules. Tu sais, c'est tout, on se drop des phrases des Simpsons et j'adore ça, ça me fait vraiment beaucoup rire de faire ça. Mais là, vous citez les bons Simpsons. Oh, Oui, Good Times là, Ouais. les avant que ça devienne. Puis ça, évidemment, oui, moi et Nick, on partage aussi un vrai blague de lutte régulièrement, que des fois on parle avec des on un aime code. utiliser Oui. les codes de lutte pour Il y a parler une affaire qu'on essaie de dire au moins une fois par épisode, mais qui sort pas tout le temps au montage. Mais une expression à la lutte que, tu sais, à la lutte, tu fais semblant que c'est vrai, c'est comme du théâtre à certains niveaux, tu sais. Puis des fois, il y a des affaires dans la lutte que ça fait en sorte que ça paraît que c'est pas vrai, tu sais. Et ces mouvements-là exposent la business en anglais. C'est que JR, Ah ouais, on expose la business. Fait que là, Fait que des fois, on dit ouais. comme, hey, t'es en train d'exposer la business, là, fais pas ça. là. Exactement. Puis quand ça arrive, on est vraiment plus heureux que vous pensez. Ouais. Quand on utilise des termes de lutte, du vocabulaire de lutte dans nos vraies vies, quand c'est bien lancé, là, on est tous comme trop heureux de l'avoir La fait. traditionnelle poignée de main, puis t'attends à voir si l'autre Oui. va te donner la main. C'est Exactement. ce genre de move-là. Vous faites Oh. aussi? Allez-vous dans ce genre d'affaires-là aussi? On est déjà arrivé dans le méta oui, ce genre d'affaires-là. On fait ça des fois, mais des fois c'est juste, tu sais, quand il y a un bon devient méchant, ça s'appelle un heel turn. Oui. Puis là, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, tu avais parlé de quelqu'un qui avait quitté un parti politique, puis là, il a fait comme, hey, ce gars-là, il allait faire un heel turn solide, là. Oui. C'est qui était comme, il était parti en Angleterre, là. Tu sais, à Martin Hassan. Martin Hassan, Hassan, Martin Hassan qui était comme full on, puis comme, je crisse mon camp en Europe pour hey, Martin Hassan vient vraiment de faire un heel turn sur son parti, tu sais. Toutes des affaires comme ça. Jadoslav Galak at Jadosaurus, qui est un contender pour le En 50$. plus, elle a déjà gagné 50$, et dans le temps, je pense qu'elle est comme étudiante dans la vie, elle est allée 3 fois sur 50$, là. Fait que laisse-moi dire qu'il y a ça moyen de rentabilise, milquer. là. Oui. Mais elle, c'est une hardcore ZooFester aussi, là. Elle s'achète sa passe ZooFest puis elle va voir comme 90 shows à peu C'est près, là. elle qui a les ongles fucked up. Je sais pas. Tantôt, je pensais que c'était un gars, mais c'est parce que j'ai juste fait un drôle de switch dans ma tête. Jade, réponds-nous sur Twitter. C'est toi qui as les ongles fucked up vraiment trop nice qu'à chaque fois que je t'ai vu, j'ai fait fuck tes ongles sont nice. Je pense que c'est toi, mais je suis pas sûre. Que feriez-vous si vous deviez occuper un enfant de 6 ans pour une journée avec un budget illimité? Écoute, moi, j'ai de la misère à répondre à ça, mais je l'ai Jay, t'as comme combien, enfant. là, t'as 2 enfants, t'en as eu un à 17 ans, je pense. 18. 18. Fait que, tu sais, là, t'as quel âge actuellement? Moi, je vais avoir 32, là, le lendemain de Noël au Boxing Day. Shit. Ouais. Bon, fait que là, qu'est-ce que tu fais avec un enfant de 6 ans? T'as un budget unlimited, là. Pis ça, c'est l'enfant, pas toi, la patente, là. Genre, on sait que c'était Disney World, tout ça, là, mais Et pour une journée. Ouais. Un enfant de 6 ans. oui. OK, oui. On prend l'avion et c'est drôle, vous le voyez pas, mais j'ai justement le t-shirt de ça. On s'en va à Saint-Louis, au Missouri, aux États-Unis, et on s'en va au City Museum, qui est
le truc le plus hot sur la planète Terre. Ok, Mais comment ça, Jérémy? mais on s'est mariés, moi, cet été, moi et ma copine, et notre voyage à noces, c'était 3 semaines de char au Midwest, aux États-Unis, dans le Midwest. Puis on descendait, Nice. et nous, le point culminant de notre voyage à noces, c'était d'aller au City Museum à Saint-Louis. C'était ça, notre voyage à noces. On allait là. Mais entre-temps, on s'est Mais dit... qu'est-ce qu'il y a au City Museum? Mais j'y viens. Le City Museum, c'est un artiste visuel. Là, c'est con parce que je suis pris de cours, j'ai pas le nom vite de même, là, mais c'est un artiste visuel qui, lui, a acheté une ancienne usine de souliers. C'est que c'est genre une dizaine d'étages, un gros bâtiment. Et il s'est dit, je veux créer un endroit où est-ce que l'art va être accessible pour les gens, où est-ce qu'ils vont pouvoir grimper dedans, dans les œuvres. Et je veux aussi qu'il y ait des étages qui soient dédiés à la recherche. Fait que je veux qu'il y ait des artistes en résidence qui viennent faire puis créer chez nous. Je veux qu'il y ait des écoles d'art là-dedans. Fait qu'au final, ce projet-là, c'est des étages et des étages d'œuvres d'art, mais c'est comme un parc Ronald pour les adultes et les enfants où tu peux grimper, mais fait en béton, en bois, en métal, en fait uniquement en choses recyclées. Eux autres, ce qu'ils font, c'est que quand il y a un bâtiment qui est détruit, ils vont ramasser tout ce qu'ils peuvent ramasser de tôle, de métal, et aussi juste de fioritures d'époque art déco ou de whatever pour les reconstituer en dedans. Et ils fabriquent des choses. Écoute, il y a des glissades sur 10 étages c'est comme des escaliers à fer forgé où ils ont enlevé les escaliers. Fait que tu descends sur 10 étages à l'intérieur du bâtiment. Tu grimpes, tu cours partout, mais tout est en béton, ça fait un peu mal. Ils ont récupéré un orgue qui date de 1904 qui joue Pirates of the Caribbean, genre le thème. C'est malade, cet endroit-là est comme démesurément trop cool pour n'importe qui. Puis les enfants, c'est parce que tu peux juste te perdre. Il y a des tuyaux dans le plafond, là, c'est des rouleaux. Tu vois ça à l'épicerie, des fois, là, c'est plein de rouleaux, là, puis ils tassent l'espèce de bac là-dessus. C'est des rouleaux comme ça qu'ils ont mis dans un tunnel. Tu peux juste être couché sur le dos, puis genre pousser avec tes mains dans le plafond, genre. Puis tu te promènes d'une pièce. Ça n'a pas rapport. Ils ont 2 avions, 2 jets immenses qu'ils ont achetés au FBI, qui sont suspendus dans le ciel, que tu peux grimper dedans. Sur le dessus du toit, il y a un autobus, que le 3/4 de l'autobus, il pend au-dessus de la rue, puis tu peux grimper dedans. Tu peux aller jusqu'à t'asseoir en avant pour ouvrir la porte, puis voir la rue en bas. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable, cet endroit-là. J'irais là, genre. Okay, alors, si, genre, la question de Jade aurait été, comment divertir un gars de 31 ans, ça aurait marché, ça aussi, là. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais été de toute ma vie. C'est malade mental. C'est Disney World en une seule bâtisse. C'est fou. Puis il y a une école de cirque là-dedans, il y a une école d'art visuel. C'est une crise de grosse bâtisse qui fait quasiment un quadrilatère au complet sur 10 étages, puis on la bâtisse en face, qui a un institut d'art, là aussi, que l'université. C'est fou. Je te dis, aller au City Museum à Saint-Louis, c'est l'endroit le plus hot de la planète. J'ai jamais vu rien d'aussi cool que ça. Ouais, vraiment. Écoute, tu penses que je pourrais pas battre ça, là? On va battre ça. C'est comme on va aller au cachalot à Saint-Lambert. Ah non, c'est fou. J'ai un budget limité, on y va, là. Puis on mange juste de la cochonnerie tout le long. Écoute, hey, on arrive à la fin de l'émission. C'était super la fun. Jérémy, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. On espère que tu vas revenir. Ben oui. Moi j'ai trop parlé. Non, T'es là pour ça. T'es là pour ça. Personne qui parle jamais trop bien. Mais oui, mais il y en a qui les coupent. Ouais, exact. Puis, généralement, c'est moi. Fait que c'est ça qui arrive. Alors, mais alors qu'on termine cet épisode et avant le prochain épisode, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine, les amis? Je fais plein d'affaires. Viens liker ma page Facebook, puis tu vas tout voir qu'est-ce qui se passe, puis tous les projets, puis tous les trucs qui s'en viennent. Ou ben donc Google moi le classique. Sur Twitter, commercial Pierre-Luc et sur yulrama.com. Ben moi en général Jérémy Larouche IE, fait que Twitter, Instagram, cette affaire-là. Ce qui s'en vient pour moi, ben là je suis en production d'un nouveau spectacle, probablement présenté à ZooFest à la fin de l'année. C'est la saga entière de Star Wars, les 6 films résumés en 1 heure, et tout ça c'est fait en petit bonhomme en carton marionnette sur scène. T'es pas inquiet, il y a un 7e film qui sort, il va falloir que tu fasses un addendum. Mais là, il va avoir un événement spécial, mais j'ai pas encore sorti rien là-dessus, mais il va avoir un événement spécial juste avant que Star Wars le 7 sorte, où est-ce que je vais vous inviter à venir, puis on va comme avoir un méga party Star Wars tout le monde ensemble. Mais c'est pas, je peux pas encore donner plus d'informations que ça. Mais voilà. Je les ai en VHS, les originaux, si t'as besoin de ça. T'es sérieux? Ouais. Mais genre, les originaux ou enregistrés à la télé avec genre le petit coin blanc qui flash? Les coffrets, ils achètent. Originaux. Oh, crème. Ok.
Sans les modifications. Sans les modifications. Oh my God. Ça, c'est Va bon. pas avoir, Han Solo tire en premier. T'auras pas... oh, Moi, oui! moi, je vais pas avoir un Han Solo modifié qui Tu sais, on parlait Mais de... t'es ça en français? Attends, mais je sais ça en sont français. en anglais, cependant. Ah, mais non, ça, je les écoute pas. Non, mais on parlait de Kijiji puis seconde main et tout, là. Avec Oli, à chaque fois qu'on va au Renaissance ou qu'on passe devant des places de trucs usagés, il rentre et il va voir s'il y a les Star Wars en VHS version non modifiée. Mais dès qu'il les achète. Bref, vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter ainsi que sur Facebook. Sur Twitter, il y a des plaisanteries et sur Instagram, il y a des dessins et vous pouvez aussi suivre mon blog. C'est ça que j'allais dire. Mon noble blog s'appelle Dis-le arbitreverdict.tumblr.com où je vous donne les faits saillants de l'émission. L'arbitre, vous avez pas besoin de l'écouter. Je l'écoute pour vous et je vous donne les faits saillants. C'est vidéo, c'est sonore, c'est des photos, c'est des pensées, c'est l'arc-en-ciel humain livré dans votre face. Mais aussi avant de terminer cet épisode, j'aimerais aussi dire que notre émission est enregistrée chez Tribute Games et hébergée électroniquement et physiquement chez Tribute Games. Alors, nous avons plein de jeux qui sont qui sont disponibles pour vous sur différentes plateformes comme Mercenary Kings et Curses and Chaos, ainsi que Wizorb. Alors, achetez-les pour les fêtes ou juste pour votre plaisir. Achetez ça, s'il vous plaît. Mais avant qu'on termine cet épisode-là, Pierre-Luc, Oui. qui c'est qui se ramasse 50$ sur 3 brasseurs? Écoute, laisse-moi vérifier et piger. Et c'est Maxime Leduc, commercial, le Maxime M-A-C... Hey, mon Dieu, je suis dyslexique en plus. M-A-C-S-I-M-L-E-D-U-C. Voilà, j'ai fini par l'avoir, il me faut. Fait que merci et bravo. 50$, écoute, tu peux nous inviter si tu veux. Je vais probablement dire oui, c'est gratuit. Ouais. Fait que... Merci à tous ceux qui nous écoutent. Jérémy, merci d'avoir été là cette semaine. C'était super la fun. Plaisir. Oui. Merci les gars de m'avoir invité. Je suis super content. Merci aux auditeurs d'envoyer des sujets. Merci de nous Oui, écouter. oui. À ceux qui nous envoient des sujets, qui nous donnent 5 étoiles. Et sur ce, à la prochaine bière.